On va moins rigoler d'un coup parce que Ivriel qui était adossé à l'arbre et qui vient de vomir ses tripes, vous l'avez vu, bah, toi Torgoussin, toi Sokobon, Totoril, tu étais déjà en train de dormir. D'ailleurs, je sais pas où tu dors sur le chemin, sûrement, dans l'herbe, ou quelqu'un te porte, je sais plus, si quelqu'un Quelqu'un s'en me rappelle. porte, il me semble. Sur un Je Ouais, petit sais pas caillou. qui. peut-être Torgoussin qui te portait quand même. Et voilà, c'est encore pour moi tout ça. Et, Ah, et Toto et Ivriel va s'effondrer. Ses jambes vont lâcher, elle va s'effondrer au pied de l'arbre et elle ne va plus bouger. Ah bah, je vais foncer dessus. Tu fonces, tu lui fais un plaquage, c'est ça. Bah oui. Tu vas foncer moi, dessus, je me mets au sol et un, et deux, et trois. Oui, C'est oui, gagné. oui. C'était pas un jeu. Bon, bon. Qu'est-ce qu'elle a? et non. Bah, Ivriel, tu vas la regarder, tu vas la secouer un peu, tu vas la retourner, les yeux fermés, elle respire, mais perdu connaissance. Euh, Ça t'inquiète. Ah, Sokobon, vas-y, commence par un test de volonté direct. Ah Lâche, oui, lâche lâche les dés, hein, eh bien, les c'est premiers. parti. Volonté, très bien. Hop. Pour rappel, vous avez du souffle pour améliorer vos jets, donc c'est la barre bleue. Vous pouvez Est-ce que dépenser des points je... pour en ajouter, oui. Est-ce que je prends mon bonus de psychologie ou pas? Non, je pense pas là. D'accord. Ouh, tu as des beaux dés. Oh. Tu tiens bon. Tu vois ta sœur, tu penses peut-être qu'elle dort finalement. En tout cas, ça te fait pas plus peur que ça. Peut-être qu'elle est fatiguée pour toi, tu te dis. Ouais. Je crois que, je crois qu'Ivy, elle est encore Snowblock. Oh, dis donc, Ivy, reprends-toi, voyons. Vous allez voir qu'elle va pas se réveiller plus que ça. Et Keolia, qui s'appelle Keolia, la druidesse, elle va s'approcher d'elle, elle va mettre sa main sur son front, sur son ventre. Elle va faire. Elle est épuisée. Il faut aller à mon repère. Venez, suivez-moi. Je vais la porter. Vous voyez Ah qu'avec une non! certaine. Non, Comment ça, non? c'est moi qui la porte. Laisse-moi faire, Sokobon. Prends Totoril avec toi. Je suis le plus robuste. Plus robuste, plus robuste. C'est facile Oui. avec un bras comme ça. Allez, passe-moi le petit frère. Allez, tiens, prends le petit. Tu Voilà, peux te doucement. réveiller si tu veux entre les manipulations, Totorine. Je fais semblant de dormir. Alors, je peux faire. Attends, faut que je fasse un test de volonté pour voir si je rigole. Je suis désolé, Pourquoi mais tu là. dois? Tu le... Ah, Vas-y. parce que Enfin, sinon, je rentre dans la combine. ouais, tu rates. Tu m'as pas Alors, vu. celle-là, elle est trop drôle, Totoril. Elle est vraiment trop drôle. Dis donc, Totoril, si tu es réveillé, tu peux marcher aussi, hein. Mais non, il dort, Tangoussin. Écoute-le. Bien, On dirait voilà. papa. De toute façon, c'est toi qui vas le porter. Allez, viens là, la sonnette. Wesh. De Ah, toute façon, oui, dis tu peux faire donc, un, tu peux faire un jet elle de a, robustesse hein, si tu veux. elle a bien mangé à la cantine. Ah, Ivry, elle est bien portante quand même, hein. C'est une bonne vivante, hein. Elle n'a pas la peau sur les os. Et Cinq. tu peux faire le test, hein. C'est non! Tu vas, tu vas être exténué en arrivant à l'abri, mais là, tu vas y arriver à la porter. Vous allez faire encore quoi? Peut-être une dizaine de minutes de marche dans la forêt. Vous n'allez pas trop parler parce que ben, vous portez des charges hein, quand même. Puis vous allez arriver. J'ai quelque chose pour vous montrer. Tac. Vous allez arriver devant un arbre assez étrange. Il y a quand même des lucioles un peu partout dans ses feuillages. C'est assez joli. Et il y a une sorte de crevasse en plein milieu en bas. Elle va s'arrêter devant, elle va se faire voici mon abri. C'est un refuge, ça? Oui, tout à fait. N'ayez pas peur. Allez, suivez-moi. Puis tu vois qu'elle va essayer de s'engouffrer là-dedans. Ça a l'air assez étroit. Limite, elle se met presque à quatre pattes pour rentrer. Et puis elle pénètre à l'intérieur. L'avantage d'être un nain, c'est qu'on peut passer en étant debout. Vous passez sans problème, surtout Totoril d'ailleurs. Est-ce que vous rentrez du coup à l'intérieur ou vous voulez rester un peu dehors? C'est vous qui voyez. Moi, je regarde un petit peu l'arbre. Je regarde s'il y a des glands.
Il y en a beaucoup. Il y en a partout, les glands. Là, je vais poser Totori, là, au sol. Qui sait, peut-être. Tu peux faire un test de volonté, Totori, parce que peut-être tu t'es vraiment endormi du coup. Bah ouais, ça m'étonnerait même pas. Vas-y, tu peux le faire. D'ailleurs, tu as une macro, je sais pas si tu l'avais pris dans. Euh, Ah, je l'ai dans les je macros, l'ai tu as là, ouais. D6, ouais, et comme ça, tu peux lancer autant de dés que tu as. Ok. Tu vas gagner du temps pour pas écrire les trucs. Ah, t'as ça en volonté, d'accord. Ouais, je dors bien, hein, putain. Ah ouais, bah, double 1, oui, là, tu. D'ailleurs, à peine il t'a porté dans les bras de Morphée, quoi. Euh, Le ok. gamin qui fait semblant de dormir pour s'endormir vraiment. La Moi, Vous avez- classique. je l'ai posé au sol, hein. Je l'ai posé au ouais. sol et puis je vais aller chercher des glands. Hurrah, par ma barbe! Ça, c'est un bel animal. Ouais, bah justement, vous arrivez dans l'abri. Euh, Alors, attendez, tac, tac, tac. À l'intérieur, ça vous surprend un peu, hein, c'est beaucoup plus spacieux que l'arbre. D'ailleurs, c'est peut-être un peu magique, vous avez l'impression. Il y a du mobilier en bois, c'est taillé dans la racine, il y a des coussins en poils d'animaux, vous avez des lucioles qui sont un peu au niveau du plafond pour illuminer l'endroit. C'est assez cocoon quand même. Et sur votre droite, un peu plus loin, il y a un ours, un gros ours endormi. D'ailleurs, Torgousin, tu peux faire un petit test de perception ou d'intelligence si tu veux. 3 en perception et en intelligence 3. Ça va pas changer grand-chose. Ouais, ça n'a pas changé, mais tu peux regarder. Allez, double 6, qu'est-ce qu'il y a? Oh, alors, ouais, toi, c'est des enclumes du coup. Cet ours, tu le reconnais. Tu l'as croisé un peu plus tôt dans la soirée. Tu le vois à sa bouche pleine de myrtilles. Et d'ailleurs, Keolia, la druidesse, va remarquer que tu l'as tout de suite aperçu, hein. Peut-être que tu étais sur la défensive en rentrant. Elle va faire, vous inquiétez pas, c'est Barou. Je m'occupe de lui en ce moment, il a des douleurs au niveau du ventre. Eh bien, votre barouf, on a d'abord cru qu'il avait mangé notre frère. Mais visiblement, il aime simplement les fruits rouges. Oh oui, il a dû encore s'échapper cette nuit pour se faire un festin. Et il va jamais guérir s'il fait ça. Il faut qu'il arrête de grignoter tout le temps. Tenez, posez votre sœur sur mon lit. Oui. Je crois qu'elle a besoin de repos. Je pense que... Tiens, allez, Ivy, tu te mets par ici. Et voilà. C'est bon. Ouf. Je crois que je vais m'allonger un peu. Nous, les nains, nous sommes des sprinteurs, redoutables sur de courtes distances. Je n'en doute pas. Installez-vous, rentrez, faites comme chez vous. Il y a un ragoût que j'ai fait aux champignons. Euh, et puis, moi, je vais un peu me soigner également. C'était compliqué ce soir. Ne vous inquiétez pas, Barou est inoffensif. Il va peut-être vous renifler un peu, mais c'est tout. Et on va prendre soin de votre sœur. Et vous savez un peu ce qu'elle a. Ah, Est-ce que c'est lié à notre malédiction? tu vas voir qu'elle va se mettre à côté, elle va s'asseoir sur son lit, elle va poser une main sur elle. Elle va faire votre sœur est enceinte. Ah, j'arrive à m'étouffer avec ma salive. Quoi, pardon? Oui, votre sœur attend un enfant. Je me retourne vers les autres. Vous étiez au courant, vous? Bah Moi, non, je, mais c'est trop bien! moi, je suis dehors, hein, les Totori il amis, se pour réveille l'instant. du coup. Oh, de toute Ah, façon, vu comment je gueule... ouais, tu peux entendre gueuler et bah, Sokobon, vas-y, lance-moi un des 20, c'est le nombre de glands que tu as réussi à récolter pendant 5-10 minutes dehors. Et d'ailleurs, tu me feras aussi un test de volonté derrière parce que tu es tout seul dehors et tu commences à entendre des bruits. Ah C'est non, peut-être. Totoril, ne laisse pas Sokoban tout seul dehors. On va encore le retrouver dans une marmite. S'il te plaît, va avec lui. Ouais, Sokobon, tu commences à paniquer un peu, tu te demandes peut-être où ils sont passés. Tu passes ta D'accord, je vais aller voir. Totoril! Dorgus, T'es vous tout êtes, seul. vous êtes où? Je, je vais pas lui répondre, je vais me mettre discrètement entre ses jambes et je vais lui faire peur. Moi, je te fais pas de test, tu vas réussir à lui faire peur. Coucou, je suis là! Oh, oh, Totoril! Oh, on t'a fait tout tomber gland! Faut que je les Tous ramasse les à gens sont par nouveau. terre.
Il faut que je les ramasse à nouveau. Tu m'aides? D'accord. Il m'en faut beaucoup pour Ivy. Et tu vas faire quoi avec tous ces glands? Je vais lui faire une potion. Une potion au gland? D'accord. Alors, tu vas apprendre un petit peu. Je sais que t'as appris les runes, les trucs bizarres, extabibouf, etc. Mais moi, je peux te montrer un peu comment on fait une potion pour les, pour quand il y a un truc dans son corps. Et grande sœur, elle a un bébé dans son corps. Oui, Oula. eh ben, je vais l'aider. Bah, faut pas le retirer, faut le laisser là où il est. Faut bien qu'il sorte. Ouais, mais pas tout de suite. Sinon, il sera encore plus petit qu'un nain. C'est possible ça. Je sais pas. Ah bah faut qu'on regarde. Attends, alors normalement j'ai des cendres de vers de terre, avec normalement il me faut une dizaine de glands, et puis un petit peu de feuilles d'être. Est-ce que tu vois de l'être? Non, il n'y a pas de timbre non plus. Pourquoi tu veux des timbres? Bah, pour les mettre sur les lettres. Non, l'être c'est un arbre, Totoril, mais t'es complètement smartluc. Ah! Bon écoute, Et t'as trouvé rentrons. des cailloux? Des beaux cailloux? Des beaux cailloux, je sais, j'ai pas trop regardé, j'ai surtout eu des glands. Bah, c'est pas grave. Viens, on va rentrer. En Attends, plus, il y a un attends, gros attends, ours à encore un. l'intérieur. Quoi? Ouais, un gros ours. Il faisait dodo, mais bon. Mais, mais Torgoussin, il s'est peut-être fait manger. Peut-être, il faut se dépêcher alors. Mais, euh, Vite, on n'a pas le temps. Laisse oui. tes glands. Oh Enfin, les non, dans tes non. poches et on y va. Ah, je mets ce que je peux dans mes poches rapidement. Oh, vite. Oh, Ouais, ok, tu vas en mettre. Vraiment, quand on arrive, je regarde, je mets ma main sur le torse de Totoril et je lui montre du doigt, je lui montre le coin ici, vraiment, et puis moi je me mets là vraiment le long le long de la jambe. Vas-y, je veux faire ça. Mais on sait qu'elle est dans cet état à cause de sa grossesse. C'est possible, vous savez, le début Oh, d'une grossesse est très épuisant. excuse-moi, patate. C'est pas Dites, roux, mais il vous renifle juste. je préférais qu'il me renifle la barbe. Café, café, reste là-dedans. Ouais, n'aie pas Ouais. peur, café. Et comme vous dites, elle n'est même pas mariée, celle-là. Elle est- Oh, Ivy, il faut que tu sortes de cet état-là. Remets-toi. Laissez-la se reposer, je pense elle en a besoin. Vous avez fait un long voyage, visiblement, et ce n'est pas évident pour une femme enceinte. Mais quelle idée d'entreprendre de ça alors qu'elle a un petit trésor dans le bidon. Vu son expression de tout à l'heure, je pense qu'elle n'était pas encore au courant. Aïe, aïe, Ça lui fera peut-être un choc quand elle se réveillera, mais vous serez aïe. là pour lui On va annoncer. prendre des gants. Mais vous êtes certaine de tout ça, hein? Parce que qu'on n'annonce pas une grossesse alors qu'il n'y a rien du tout. Ah, la vie, je la connais. Je donne beaucoup naissance aux animaux ici dans ce bosquet. Ne dites pas que ma sœur est un animal quand même, s'il vous plaît. Je n'oserais pas. En tout cas, nous sommes dans le même lit, là. Oui, oui, mais il y a ma Euh, sœur entre nous quand même, hein. quand j'entends ça, je vais prendre un de mes glands et je vais regarder Torgoussin, je vais lui montrer mes yeux, je vais lui montrer les siens et je vais lui faire un 3 avec les doigts ou peut-être un 4. Et je vais prendre un gland et je vais le faire rouler dans la pièce et je vais faire. Et puis je rentre en criant, je vais. On n'entend pas. Oh, t'en pas, t'as ton. Bon, Il y a c'est le pas. micro, il a dit non, non, tu cries pas. Non, non, Je tu ne crie. cries pas, non. Je crie, je peux pas le faire parce que si je hurle, ça réveille toute la baraque. J'ai fait un Euh, test de perception pour savoir si je te voyais déjà. Mais je Parce que hurle là, quand si tu j'entends on est veux, dans le même lit.
avant que tu hurles, il y a là quand même la druidesse qui me regarde comme ça, fait on est dans le même lit. C'est pour ça que je Moi je me dis rentre. quand même, Mais c'est pour bon, ça que je rentre, mon cher il y a un Torgoussin. petit peu ma sœur entre nous, mais on peut s'arranger. Pourquoi il y a ce combo qui déboule, je sais pas pourquoi, en criant. J'ai entendu une femme qui dit à mon frère, on est dans le même lit. Moi, ça me fait un peu peur. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand tu vas rentrer en courant, t'as justement un gros ours qui s'approche vers toi. Je repars en courant. Euh, Oh, Barou, Barou, au pied, Barou. oh, ça c'est un bel animal. Mais Il- il a besoin de faire un peu d'exercice. J'aimerais qu'il sorte un peu plus pour voyager. Il est un peu sédentaire. Ah si vous le souhaitez et qu'il est docile, nous pouvons l'emmener avec nous. Ce fier animal nous aidera bien dans notre quête, quitte à porter Totoril sur son dos. Vous voulez qu'il vous accompagne un temps? C'est à lui de voir. Vous savez, c'est un peu chez lui maintenant ici. Alors, Et voyez-vous, j'ai une belle connexion avec les animaux, mais regardez, je ne vous l'ai pas encore présenté d'ailleurs. Viens ici, viens, arrête de bouger, viens. Ah, café! Hop. Et je sors le petit rat café. il se met à couiner. Tu le tiens par la queue, sûrement. Non, jamais par la queue, je le tiens par le bout du cou comme ça. Ah, d'accord. Il se Bah, met sa queue, c'est un bout de ferraille que j'ai remis parce qu'elle était coupée. à- Donc je peux pas le tenir par la queue, le pauvre. Là, je le tiens par le cou comme ça, il se débat avec ses petites pattes pleines de griffes. Ah, voilà, Elle va, ça c'est café. elle va faire un petit hoquet de surprise. Elle va faire Oh, comme il est mignon. Et vous le cachiez sur vous. Oh, toujours. C'est plus facile pour le transporter. Et puis, c'est un sacré peureux, mais il sait être utile. C'est votre compagnon. C'est ça. Compagnon d'infortune, comme qui dirait. Puis je regarde mon bras, puis je regarde la queue du rat. Vous avez en effet un point commun. Est-ce que je vous Bon, sers, est-ce que je vous sers un bol? c'est quoi? C'est du ragoût? J'ai De l'impression la que tisane? vos frères n'osent pas rentrer. Oui, Sokobo, viens ici. Le gros nounours ne va pas te manger. Non, mais elle peut-être. Mais non, elle est tout à fait charmante. Totori, si tu veux, tu peux t'installer à côté de Ivy. Ou si tu as faim, prendre une cuillère de ragoût. Torgoussin, viens voir, par ici. J'arrive. Passage, Totori. Qu'y a-t-il, Sokoba? Torgoussin, ça va pas du tout. Quoi? Il y a une femme. Mais t'as la barbe qui frétille. Eh bien, elles sont, il faut dire, charmantes, et je n'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied. Est-ce que, je m'en souviens plus, est-ce qu'en termes de lore, on est au courant de pourquoi t'as ton bras comme ça? Ou pas du tout? Je Je crois que crois pas. toi, j'ai dû t'en parler, les autres, c'est sûr que non. Mais toi, c'est possible que tu aies un peu une bribe de l'histoire de Bon, Torgoussin. alors je vais prendre mon bâton et je vais taper sur ton bras et faire. Ça alors, tu ça commence. J'ai pas compris ce que t'as dit, mais ça fait mal. C'est vrai, mon micro il bug ou c'est moi qui parle trop fort? Non, c'est quand tu parles trop fort, ça D'accord. sature, je pense. Faut que tu parles moins fort, autant. Ça coupe. Ouais, ouais, ouais. Je vais taper donc sur ton bras et je vais te dire. Et ça, tu veux que ça recommence? Oh, non, mais ça, c'était une autre histoire, ce comment. Bon, ça Méfie-toi. nous recommence. J'ai pas Cette... envie, j'ai pas envie que tu te refasses dolomouquer. Mais non, je veille sur moi-même, ne t'inquiète pas. Et moi, je Et veille puis sur cette toi. druidesse a l'air tout à fait charmante. Et regarde, ce gros patou là. J'ai déjà oublié comment il s'appelait, mais Tu vas manger c'est un bel Totoril. animal. Mais non, regarde, il lui renifle juste les oreilles. C'est pas ses oreilles, c'est ses fesses. Oui, nous sommes des nains, les oreilles ne sont pas si loin des fesses. Tu te laisses Allez, viens, ne reste renifler pas dehors. au toril. T'as le gros ours qui te renifle, tu le laisses te renifler. On ne t'entend pas, toi, toril. Ah mince, je dis non, oui, oui, je bouge plus, hein, sinon je vais me faire dévorer. Il va pas te dévorer. D'ailleurs, dans ton sac à dos, ça commence à bouger. Ça bouge, ça bouge. Puis il y a Ah oui. la petite créature qui sort de ton sac à dos avec ses joues pleines. Vous l'aviez presque oublié, ce petit luminorphe que vous aviez récupéré avec Keolia. Je m'en Qui souviens sort, pas du tout.
Il sort de ton sac à dos, il voit l'ours, il se met à devenir tout rouge et à courir sous le lit. Oh mais Ouais. non, c'est rien. Viens là, mon petit. Keolia, elle se met à quatre pattes. Elle essaye de le rattraper sous le lit. Moi, je la regarde partir, trop déçu, j'ai pas eu mon ragoût. Et Moi, je mets Torgoussin, les... tu vas faire un... Je te ferai bien un test de volonté, mais on va, on va, on va s'en passer. Je suis assez d'accord quand même. Tu peux en faire un si tu veux, hein, mais je ne Hein. Et ça décrirai, passe pas. je ne décrirai pas pourquoi, mais Torgoussin, Non, non, ça passe pas. tu restes de marbre et figé. Bah, bien sûr. Alors qu'à la base, je tendais mon bras pour essayer de gratter justement derrière les oreilles de l'ours, voir s'il était vraiment sympathique. Mais bon, je me suis arrêté dans un mouvement pour faire complètement autre chose. Vous allez voir qu'Eolia va réussir à l'attirer assez délicatement avec des gestes assez doux. Viens là, viens là. Ah, je suis content de t'avoir sauvé, toi. Et puis vous voyez que la petite créature va monter sur la table, manger un petit champignon, elle est vraiment très mignonne. Barou va un peu l'ignorer, va aller se recoucher. Ah, excusez-moi. Ah oui, le ragoût. Tenez, tiens mon petit. Ouais, Ça je va. suis content des fois que Ivy dorme. Merci. Merci pour ce ragoût. Euh, qu'est-ce... Comment vous appelez-vous déjà? Sokobon, c'est ça? Je suis en train de manger des plantes. Justement, elle le voit. Mais vous ne devriez pas... bon, après tout. Oui, alors ne vous en faites pas. Si vous avez un ours avec des particularités, nous avons Sokoban. Oui, mais ces plantes sont... Elles aident au transit, voyez-vous. Bah oui, c'est pour ça que je les Oh, mange. Bon, il n'est plus à sa près, si je puis dire. Je m'y en tout connais un cas, petit peu en plantes, hein. Vous Plus allez tôt pas dans la soirée, m'apprendre, hein. vous savez où nous l'avons trouvé. c'est votre frère, vous ne l'avez pas trouvé. Eh, il s'était enfui dans la forêt, nous l'avons retrouvé dans une marmite de troll. Oh, J'avais été invité, Torgoussin. Oui, invité à un repas dont tu étais l'unique, comment Pas, dire. mais pas du tout. elle Tu va elle va sais, s'accroupir à côté de toi, elle va faire... En effet, il faut éviter les trolls quand même. Ils sont assez dangereux ici. si moi je dois éviter les trolls, vous évitez de trop farfouiller dans la tête de mon frère, hein. Je vous ai vu, hein. Fais-moi Mais un dis jet de donc, ce charisme. comment. Ouais. Jet de En termes charisme, vas-y. HRP d'inventaire, on a encore des générations Oui, alors en fait, dans vos fiches perso, vous avez votre nombre d'objets dispo, c'est tout en haut à droite. Vous pouvez générer un objet par session maintenant, du coup. Et est-ce que cette fois-ci je peux prendre la Wesh. psychologie ou pas? Tu peux prendre psychologie, ouais, là, si tu veux. Oh! Je peux T'as relancer? Un magnifique échec. un yam de 4. Est-ce que je peux relancer avec les points Ah de bah ça, souffle? oui, ça t'en coûte 3, vas-y. Ouais, je relance là, parce que... C'est vrai que c'est Putain, très c'est important de dingue. convaincre. Ah Mais non, ouais, non, mais mais moi je... c'est fou sur 6d6 de faire 5-4, quoi. Ouais. Ouais, j'avoue, très fort. Mais ça fait rien. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, ça veut pas, hein. Bon bah c'est tout, j'ai Ah, compris. ça veut pas, hein. J'ai C'est le compris. Elle va, destin. elle Tant va pis. elle va faire un petit sourire, puis elle va regarder Torgoussin avec un petit sourire. Il n'y a rien entre nous. Attention, Non, rien parce que du tout. la dernière qui a tenté quelque chose comme ça, elle lui a pris Eh, son attends, bras. attends, 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 attends. Je lui mets la main sur la bouche avant qu'il ait fini sa phrase. Kéolia, elle va s'en aller et elle va vraiment avoir les joues un peu rosées, un petit sourire. Elle trouve ça très charmant et très mignon. Puis elle va s'asseoir à côté de Totoril. Il est Ça bon ce suffit. ragoût? Mange mon nom. Bon, ravi que ça vous plaise. Après, reposez-vous quand même parce qu'il est tard et vous avez bien mérité un peu de repos. J'ai qu'un seul lit, je suis désolé. Après, la banquette ici est un peu abîmée, j'ai pas encore eu le temps de la réparer. Euh, Non, vous en faites pas. mais prenez un coussin et installez-vous. Et toi, Chocobo, tu fermes ta grande bouche. Moi, je veux juste te protéger. Toi, t'arrêtes pas de dire que tu veux toujours protéger tout le monde, mais il y a personne qui te protège. Bah si, il y a Oui. moi, et je suis ton grand frère. Oui, mais là, tu me laisses faire tout seul. La dernière fois que je t'ai laissé faire, t'es revenu, t'avais plus de bras. Oui, cette fois, c'est différent. Et en plus, Et il fait des surtout, trucs bizarres. tu ne parles pas de ça devant Totoril ou Ivriel. On a déjà assez de problèmes comme ça. Celui-là est déjà géré. Ils sont pas au courant. Non. Alors, je compte sur toi pour garder ce secret. Oula. Est-ce que t'as des glands?
Je t'en je t'en trouverai facilement. Et si tu es sage et que tu gardes bien le secret, je te ramènerai à la maison. D'accord. Après notre aventure. Je m'arrête un instant. Hmm. Trop tard, tu as dit d'accord. Alors, comment ça va, mon cher Barouf? Non, tu sais comment ça se passe dans la famille quand on fait quelque chose comme ça? Ta barbe. Qu'est-ce que tu racontes? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura raison. Voilà une. Ouais, voilà. T'as raison. Allez, j'ai raison, t'as perdu. J'ai pas rigolé. Ouais, regarde là-bas. Et j'essaye de te faire des chatouilles. Non, je vais rigoler, je fais même pas de tête. Il n'y a pas, ouais, y a pas besoin de faire de test, tu vas rigoler. Voilà, t'as rigolé, j'ai gagné. Tricher. Oh. Alors maintenant, motus et bouche fermée. Keolia va lever les mains vers son entrée, elle va faire quelques gestes un peu étranges, et puis vous allez voir les racines qui vont commencer à s'entrelacer, et ça va fermer la demeure. Et vous allez voir elle va aller plutôt vers une armoire, prendre une sorte de tunique, une toge, puis elle va commencer à se déshabiller dans un coin. Évidemment, vous tournez tous le regard quand elle va faire ça. Même toi, Torgoussin. Ça y est, on a perdu Torgoussin. Non, c'est bon, je ne regarde pas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, elle fait ça assez discrètement quand même. Elle va se mettre en tenue. Elle va revenir. Elle va dire, je vais dormir avec votre sœur si vous voulez bien. Ouais. Je vous... Totoril, peut-être tu peux rester là. Tu as la place encore. C'est un grand lit, mine de rien. Oui, moi, mais j'ai déjà dormi un petit peu, alors je vais explorer. Puis je passe sous le lit. Explore. Vas-y, explore, hein, tu vas peut-être trouver des choses. Vous allez voir le petit Luminorf, il va dormir à côté du gros ours, il va se blottir avec. Ils ont l'air déjà très, très fusionnels. Torgossin et Socobon, que faites-vous? Il y a du feu sous la Voilà. marmite? Oui, il y a du feu sous la marmite, ouais. Des petites braises. L'eau, elle est chaude ou elle est brûlante? Oh, bah, ça a l'air d'être encore assez chaud, ouais. Je vois leur tête. Je te promets que je suis prêt à te choper par le cou. Hein. Non, je vais me servir à manger, j'ai faim quand même. Ouais, Bah bien oui. sûr. De toute façon, elle était un peu trop petite pour prendre un bain. Oui. Bah, tu vas te servir, tu vas être le dernier à manger. Tu vas commencer à avoir mal au ventre, d'ailleurs, les plantes commencent à faire effet. Tu vas voir ton frère, ce Totoril, qui est sous le lit en train de fouiner. Tu vas voir Ivriel qui a l'air de se reposer, hein. Keolia va se mettre à côté. Torgoussin, il est parti à côté de l'échelle, visiblement. Ouais, bah moi j'essaye toujours de faire ami-ami avec l'ours et puis après je pense que j'essaierai de dormir. Ah, y a pas le truc. Là, sur la mezzanine. Là. Bah, l'ours, tu vois, il commence un peu à t'apprécier. De toute façon, il commence à s'endormir, assez fatigué. Est-ce que j'arrive à lui gratter derrière les oreilles? Fait un jet de finesse, on va dire, sur la discrétion. Finesse, finesse. J'ai plus un en dressage, Ouais, tu peux. donc ça fait Tu peux le 5. mettre. Totoril, tu cherches des choses en particulier ou tu... Magnifique échec. Des Ça, cailloux? des cailloux. Tu vas Des lui beaux cailloux. gratouiller. Tu vas lui gratouiller les derrière l'oreille, ça va le réveiller, puis il va juste grogner. Bon, Voilà. un peu moins violent que ça. Ça va aller, mon gros pépère. Ouais, c'est un grognement amical quand même. Il est pas méchant comme elle a dit. Et puis tu vas monter à l'échelle. Tu vas voir qu'elle est un peu brinque-ballante. T'as l'impression que tout son mobilier, il est fait Ah, vraiment à l'arrache. du coup, est-ce que je peux trouver des trucs pour la consolider ou peut-être même. Oh ouais, non, je sais. Je vais tenter de réparer en urgence la banquette. Tu vas te mettre à réparer le truc en pleine Ouais, nuit. je vais me mettre à réparer ça, toujours comme ça. Je prends le couteau, je pense que je trouve une petite planche, un machin, tac, 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 Ouais, j'essaie de on faire que essaie de ça. dormir et lui il est là avec ses clous et son marteau. Stink, stink, stink. Ça prendra 2 minutes, t'inquiète. 2 minutes de chrono. Bon, alors vas-y, tu peux on va faire un test d'adresse pour le bricolage, puis tu peux rajouter bricolage avec, hein. Ok, Je pense 10. que, je pense que, je pense que ça devrait, hein. Wow, 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 wow. Ouais, réussite, il y en a deux.
Puis en plus, tu vois, quand vous réparez un objet, tu as une chance d'obtenir un effet amélioré. Vas-y, tu peux relancer 5d6, va. Parce que c'est une réparation, du coup. Non, pas d'effet. Non. Pas d'effet amélioré, mais en tout cas, tu as réussi à réparer sa banquette. Je peux pas changer le token, Ouais. mais ça sera une belle Ouais. banquette. Tiens, Et Sokobo, tu vas pouvoir dormir ici. Quoi? Et- Comment ça? Eh bien, regarde, je viens de préparer le lit. Avec tous les coussins et tout ce qui va bien. Ça devrait être confortable pour la nuit. Moi, je prends Mais, l'autre moitié. moi, vous pouvez facilement être à deux dessus. mais y a un lit là. Oui, mais il est occupé par Ivriel, par la druidesse et par Totoril. Ça commence à faire beaucoup de monde dans ce lit. Allez, Ah, attends, je vais mettre Ivy sur le canapé. non, laisse-la dormir dans le lit. Toi, tu viens avec moi. Mais j'ai pas fini de manger. Eh bien, fini de manger, viens dormir. J'ai- Totoril, va te coucher aussi. Demain, Totori, nous avons besoin de force. Totori, il cherche des cailloux. Bientôt. Tu peux me lancer 5d6, va, pendant ta fouille. D'ailleurs, tu auras trouvé un instrument de musique, tu auras trouvé des petits champignons par-ci par-là. Des petites lucioles, mais bon. Mais tu vas fouiller pendant un petit moment, et en effet, à un moment, tu vas voir que sous une planche, il y a un caillou. Et il est tout rond et tout blanc. C'est quoi? J'arrive à l'identifier ou pas? Fais-moi un test d'intelligence, ouais, vas-y. Attends, intelligence, puis je t'aurais peut-être même mis un truc en plus. Attends, bouge pas. Ah, tu pouvais rajouter aux joailleries. Bah, relance 2d6 en plus. Que 2. Sachant que les 3 premiers sont ratés. C'est pas ça. Vraiment que tu as des petites compétences en joaillerie. Pardon. Ça ressemble à être une perle marine, mais du coup, c'est pas vraiment un caillou, c'est plutôt un. D'ailleurs, je sais pas quelle est la caractéristique d'une perle, si c'est vraiment un minéral, je pense pas. Là, bonne question, si vous savez, vous pouvez le dire. Non, toi. C'est un minéral normalement. Oui, oui, c'est minéral. Une perle, c'est minéral? Bon, bah, en tout cas, tu as trouvé une très grosse perle, bien ronde. Qu'est-ce que ça fait là? Tu sais pas, mais en tout cas, c'est très joli. Bon, bah ouais, hein, c'est bien. Tu vas la garder, j'imagine. Bien sûr. Et tout le monde va aller se coucher, sauf peut-être Sokobon qui déjeune, enfin qui goûte encore. Totori doit Ah, moi, aussi être je fatigué. goûte encore, je goûte encore, j'attends qu'il dorme. Bon, tu vas voir Ah que ouais, tu me coucher. tout le monde commence à s'endormir hein, tranquillement. Vous êtes vraiment en sécurité à l'intérieur de cet abri. Je les regarde un petit peu, je les regarde tous. Et puis je vais aller faire ce que j'ai besoin de faire au dehors, après avoir mangé les fleurs. Bah, tu vas voir que tu vas pas pouvoir sortir parce que l'entrée, elle l'a un peu condamné, la druidesse. Ah, du coup, Tu- Du coup, tu commences à être un peu embêté là, je pense. je commence à être un peu embêté et je vois des bols. Ouais, Du coup, je vais prendre un bol. ouais. Je vais me mettre derrière les feuilles. Je vais prendre un bol qui est là, je vais me mettre derrière les feuilles qui sont là. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire. Et je vais cacher le bol derrière un petit peu. Je vais m'essuyer avec des plantes. Et je vais le cacher là. Et je vais ressortir en regardant un peu si quelqu'un m'a observé. Et Fais-moi un jet, fais-moi un jet de finesse, oh, à la t'es fois pour, sérieux? Oh non! à la fois pour l'odeur, le bruit, pour tout, quoi. Purée, j'ai combien? Attends, j'ai combien de. Il va claquer tout son souffle dedans. Tu sais quoi? Je vais mettre 3 points de souffle. Le scénario, il vient à peine de démarrer, il a déjà tout claqué. Moi, je suis comme ça, moi je dépense, tu sais. Oh non! Tu peux relancer, hein. Ah, je peux pas relancer, c'est mort! Regarde un Non, peu tu comment. relances pas. Non. Bah, Ah. en fait, tu étais là en train de faire ton affaire, peut-être de dos parce que je sais pas, t'étais pudique ou t'es en train de, après t'essuyer et tout, puis tu vois, en te retournant, tu vas voir que la petite créature, elle te regarde, elle commence à renifler. Il met un coup de Les autres, cravate. tu la frappes. Ah bah je lui mets un coup de bâton, je sais pas.
Vas-y, mais bah, fais-moi un jet de robustesse pour la frapper. Bâton, c'est robustesse. Ouf. Ouais, tu essayes de lui mettre un petit jet, un petit coup, tu vas voir qu'elle évite assez facilement, puis qu'elle continue à te renifler l'arrière-train. Alors, on est sur Twitch et je peux pas faire certaines choses. Donc, je vais essayer de la repousser un petit peu avec mes mains. Et je vais mettre mon bol dans un coin et je vais retourner comme si de rien n'était. Ouais, bah, tu vas voir qu'elle elle va avoir un comportement assez étrange, comme si ça la perturbait un peu. Peut-être que c'est l'odeur ou ce qui se passe, mais tu vas voir qu'elle a l'air très agitée et que là, elle dort plus trop. Ça va presque. Elle va même monter sur le lit, Oh à non, côté non, de la non, non, non. druidesse. Je me précipite pour aller sur le canapé. Et puis, moi, je dors tout nu, donc je me déshabille. Ah, d'accord. Et Ok. je pose mes affaires à côté de moi, hein, mais je suis tout nu. Et je mets tout à côté de moi, vraiment. Mon kilt, ma chemise avec des motifs à fleurs multicolores, et mes petites lunettes, tout ça. Et je pose tout là, puis je m'allonge, et puis je ronfle, quoi. Ton bol, tu l'as mis où pour info? Je te le dirai pas. Il est là, Là, il est caché là, d'accord. derrière le pot. Totoril, à côté de toi, il y a la petite créature qui va se blottir contre toi. Tu le sentiras pas, enfin non. Et je te le dis. Et vous allez tous vous endormir, enfin, paisiblement. Sauf pour toi, Sokobon. Trop agité, Oh, trop de choses. Tu vas faire un rêve, encore une fois. T'as l'habitude de faire des rêves la nuit. Mais cette fois, ce rêve, t'as l'impression de l'avoir déjà fait. Mais pas tout à fait, parce que tu es au bord d'une falaise et il y a ton père qui est face à toi. Tu reconnais son visage. Et vous vous disputez très fort, encore une fois. Et il te pousse. Il te pousse de la falaise. Tu tombes. Ça se transforme en cauchemar, hein. C'est plus un rêve du coup. Et en tombant, tu regardes le ciel qui s'éloigne et tu vois une gigantesque toile d'araignée qui se dessine. Et tout devient noir. Et là, tu te réveilles en sursaut en plein milieu de la nuit. Tu sues des grosses gouttes. Le feu est éteint. T'es un peu dans le noir. Il y a quelques je lucioles qui. saute Tu fais sur quoi? Torgus, hein. Le Torgoussin, ça va probablement te réveiller. Tu peux me Qu'est-ce dire que ce que tu tu fais, fais. Sokoban? Torgoussin, Torgoussin, t'es là, Torgoussin, Torgoussin, fais-moi un Oui, je câlin, suis. Arrête! Torgoussin. Mais tu. Ah, mais c'est pas vrai. Mais. Ah! Tu pouvais Papa, pas dormir habillé comme tout le monde. Oui, c'est désagréable. papa. Oh, encore. Torgoussin, Notre père. il, Il est parti. il m'a poussé. Il m'a poussé dans le vide, pourquoi? Et c'était un mauvais rêve, c'est tout. Mais vous C'est m'avez ton déjà dit esprit qui te ça, joue des tours. je fais que des mauvais rêves avec papa. C'est normal quand on est en deuil. Ça passera, mon grand frère. Et Mais il faut laisser le temps. la gros, il y avait une grosse toile au-dessus de moi quand je tombais. Une très très grande toile. Et on peut dire que ton esprit est particulier. Quoi qu'il en soit, vous vous rendormez après un petit moment peut-être, ou faites encore un câlin pour dormir. Bah, j'ai pas le choix, de toute façon, il s'est jeté sur moi. Alors. Torgoussin, j'ai vu quelque chose. Ça va aller. Allez, tâche de te rendormir. Nous avons besoin de Ah, repos. la petite bête. Bête Oui. qu'on a amenée jusqu'ici. Mais je vais faire Mm. quelque chose. C'était horrible, Torgoussin. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite bête? Derrière le pot. Hein. Oui, nous verrons demain. Je suis, je Sur suis ce, trop fatigué. sur ce, bonne nuit tout le monde. Vous allez vous finir la nuit sans problème. Je vous change les ambiances. Et le jour va se lever. Alors, normalement ça va mettre le jour, hein, si je m'améliore. Le jour va se lever lentement. Vous allez entendre les oiseaux, les bruits de la forêt changent. Vous allez tous les trois me faire un jet, on va dire, allez, de robustesse pour la récupération physique. Et celui qui fait le meilleur jet se réveille en premier.
Il aura l'occasion de pouvoir faire des choses avant les autres s'il veut. Sokubon, tu fais bien dodo. T'as dit un jet de quoi? Robustesse, tu peux faire petit Ah oui, Totori. d'accord. Toi, tu vas faire un gros dodo, Totori. Ah bah non, finalement, Totori. Oh! Totori, tu te réveilles le premier, aux premières lueurs du jour. Il y a un rayon de soleil qui passe par la porte, qui est ouverte maintenant. Et tu te réveilles et tu vois, qu'est-ce que tu vois? Bah, tu vois que Keolia n'est pas là, Ivriel n'est pas là, l'ours n'est plus là. Mais par contre, tu vois ton frère Sokobon tout nu, allongé à côté de Torgoussin, habillé, en train de dormir encore. C'est encore tout nu. Ouais, c'est pas très beau à voir, oui, hein, mais tu as Alors, hein, quelques secondes faut de dire que liberté. c'est normal hein, pour vous de me voir toujours à poil. Hein. Je suis toujours comme ça. Oui, ça choque pas plus que ça en vrai. Moi, ça se surprend quand il te réveille et qu'il est tout nu au-dessus de toi, quoi. Tu m'étonnes. Là, C'est c'est tout vrai que à que toi, ouais, je comprends, ouais. c'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter qu'il Mhm. n'y ait personne pour me surveiller et je vais faire le tour de l'arbre pour ramasser de la sève. Tu sais, la sève un peu sèche qui suinte de l'arbre. J'essaie de faire un gros morceau là. Ok. Voilà. Bon, tu bricoles, tu fais ça, tu vas réussir à récupérer de la sève, hein, ça peut l'air bien compliqué. Non. Pour en faire quoi, tu me diras, pour le manger? Non. J'essaierai d'en faire de l'ambre, je pense. Ah, ok. Bah, tu bricoles ça et vous, les deux frangins là-bas, vous allez vous réveiller en même temps parce que dès qu'il y en a un qui va se réveiller, il va bouger et l'autre il va se réveiller, forcément. Vous pouvez vous réveiller. Eh ben, j'ai bien réparé ce canapé, mais c'était pas très confortable. Mais où sont-ils passés? Sokobon, réveille-toi. Réveillé. Je pense que Ivy a disparu et Totoril aussi. Non, Ouais. c'est vrai que Totori, vous le voyez pas trop non plus. Le tous les deux. Et il n'y a aucune trace de l'ours ni de la druide. Je me rhabille Allez, très vite. dépêche-toi de te rhabiller. Il faut aller les chercher tout de suite. Je l'avais dit, Torgoussin. Je t'avais dit qu'il fallait pas faire confiance à cette dame. Et c'est peut-être rien. Pour l'instant, nous n'en savons rien. Dépêche-toi de remettre ton kilt. En Et tout une cas, examine. quand tu passes par là, ça sent vraiment pas bon, je te le dis. Ouah, je pense que l'ours s'est lâché cette nuit. Ouais. Totoril! Ivy! Ah oui, je suis là! Ah, te voilà. Tu sais où est Ivy? Ah bah non, je sais pas, je me suis réveillé, il n'y avait plus personne. Et ça ne t'a pas inquiété de dire de nous l'éveiller, peut-être? Bah elles sont parties entre filles, quoi. C'est bien ce qui m'inquiète. J'espère que notre sœur s'est réveillée. Tu les as vus Et partir. je gueule dans la forêt. Non? Ivy! Mais regarde ce que j'ai ramassé, ce cobon. J'ai un gros truc Oh. de sève. Alors ça, c'est beau, ça. C'est bien, Totoril. Mais T'as vu, c'est trop bien, hein. il faut quand même retrouver Ivy. Et ben vous allez sortir, enfin pas très loin, parce que vous allez vite voir que Keolia n'est pas très loin. Elle n'a pas abandonné cet endroit sans vous laisser comme ça. Vous allez arriver ici, un peu plus loin. Imaginez que son abri était juste là, une dizaine, vingtaine de mètres derrière. Vous allez l'apercevoir, et elle est accroupie au sol et en train de se faire une sorte de compresse avec une grande feuille et du miel sur un animal. Et elle lui parle très lentement. Elle fait: Voilà, barbe grise, tu vas aller beaucoup mieux. Puis elle le caresse et l'animal a l'air de se sentir beaucoup mieux et il commence à se déplacer, mais très lentement. Là, Torgoussin. Hé, Keolia! Ah, mon cher, comment vas-tu? Ah, Où est excuse-moi. notre sœur? Ah oui, il faut que je vous dise. Euh, Votre sœur s'est réveillée tôt ce matin et elle se sentait mieux. Je lui ai fait un petit remontant à base de miel chaud et de gland. Et elle m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle attendait un enfant. Et Je com- après?
Et après, je pense qu'elle a eu besoin d'un peu de temps pour elle. Euh, Elle est partie un peu devant. Elle a dit que vous les rejoindrez. Enfin, que vous la rejoindrez. Que vous la rejoindrez. Ça ne lui ressemble pas de partir toute seule. Elle avait besoin d'un peu de temps, peut-être, d'être seule pour encaisser cette nouvelle. Et je la comprends, hein. Je la comprends. En tout cas, je l'ai guidée. Je lui ai dit où partir pour quitter ce bosquet et pour rejoindre le portail. Vous n'avez plus qu'à la suivre. Ah, on s'en va déjà? Oui, enfin, votre présence me plaît. Elle te regarde quand elle dit ça, Torgousson. Mais ne laissez pas votre seul trop longtemps tout seul. Je pense qu'elle aura besoin de vous bientôt pour discuter. Oui, oui, oui. Et On, quand- on va y aller, hein. Je vais attraper Torgoussin par le bras. Allez, hein. On y va, hein. Et Mais quand je petite vais... créature. Attends. Ouais. Vas-y. Dis. Et que dirait Barouf de nous accompagner? Ça lui fera peut-être de l'exercice. Euh, Elle va se retourner vers lui. Tu vas voir qu'elle va le caresser, elle va lui chuchoter un truc à l'oreille. Lui il va répondre son truc habituel. Parce que j'ai qu'un bruitage de toute façon d'ours. Ça sera tout le temps le même. Et on va jouer ça sur un jet de charisme de Torgoussin. Vas-y, c'est le moment pour savoir si l'ours va accepter de vous suivre ou pas. Avec du dressage ou pas? Ah ouais, Ou tu peux le juste mettre ton dressage à fond. charisme 3 plus dressage 1, ça fait 4. Mais du souffle. Mais du souffle, Du Ah, c'est le moment. c'est vrai. souffle! Ah, C'est vrai que je familier peux en ours, mettre, c'est quand même la base, quoi. je peux en mettre. J'en ai pas beaucoup, moi, hein. Un Torgoussin, un ours. Ouais, ouais, bon, tu sais quoi, je claque tout. Allez. Oh, le fou! Oui! Ça, c'est le frérot. Voilà. Sachant que, Donc, vas-y, j'en ai 8 plus 5, ça fait 13. tout ça pour rater. Ah, putain, j'ai un seum de fou. J'en ai Il a... un. Il lance 13 dés, là. Non, mais Torgoussin, c'est pas trop son truc, les D6. De toute façon, on l'a bien Non. compris. Tu vas voir que Torgoussin, tu vas t'approcher de lui, il va te renifler, tu vas lui tendre ton bras, peut-être le bras métallique au début, tu vois que ça passe pas. Il va râler plusieurs fois. Keolia va même te dire, j'ai pas l'impression qu'il. Puis à un moment donné, il va quand même acquiescer. Il va s'accroupir et puis il va te lécher. Il va te lécher la main. Ah, bah, Ah, comme quoi. ça, c'est un bon barouf. Barou. Barou. Elle va lui Ouais. dire, Ça fais veut un dire peu. la même chose, mais en un. D'accord. Fais un peu d'exercice, Barou. Ça te fera du bien pour ton ventre. Et ne mange pas trop de fruits rouges, d'accord? Reviens quand tu veux, hein, n'est-ce pas? Par contre, avec ta réussite avec effort, ça devient pas ton familier, hein, ça devient juste un PNJ accompagnant. Mais Ouais, bah, c'est déjà ça. c'est le début. On va continuer. C'est le début de l'apprentissage de la relation. Elle, elle fait nos chemins se séparent donc. J'espère qu'ils se recroiseront de nouveau. En tout cas, vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans le bosquet du hibou et dans ma tanière, Torgoussin. Et je le passerai avec plaisir. Aïe, stock, arrête! On doit trouver. Nous Vous devons inquiétez notre bien. pas, la journée, le bosquet est vraiment très tranquille, elle ne craint rien et vous ne devriez pas avoir de problème pour la retrouver. C'est pas le bosquet que je crains. C'est quoi que vous craignez? C'est Les vous, trolls. avec mon frère. Mais ça suffit, oui! Mais elle va dire, vous savez, il ne faut pas craindre l'amour. Voilà, C'est comme comme, elle c'est, dit. c'est comme ça que naît la vie. Je vais faire Vous comme les savez, chats. Je vais feuler dans sa direction. Faire. et elle finira par, vous savez, votre sœur attend un enfant grâce à l'amour. Ce comment il boude, il s'en va. Il veut pas. Tu vas voir que Barou, il va s'accroupir devant toi, Torgoussin, et il veut que tu montes sur lui. D'accord. Et attends, Bon, moi aussi, attends! Vas-y, Totori,
J'ai de j'ai d'adresse ou de charisme, ça dépend comment tu veux y aller, si tu veux plutôt lui demander l'accord ou si tu veux grimper comme un fou, Je vais grimper. vas-y, j'ai Euh, l'adresse. Attends, ça, il y a plus de souffle, quoi, il est tout cramé pour l'ours. Écoute, j'avais une chance d'avoir un ours en familier, il fallait que la tenter. C'est Bien vrai. sûr, t'as bien À fait. Totori, tu vas essayer de grimper, mais tu vas voir que Barou, bah, il avance, il a ses poils, tu peux pas trop t'agripper, tu vas galérer pendant quelques mètres à grimper, puis tu vas peut-être arrêter, déçu, boudé. Oh. Bah ouais. Peut-être qu'il te laissera la place un jour, Torgoussin, pour monter dessus. Eh Qui ben, sait. pour l'instant, on essaye de se faire, de devenir copains avec Barouf. Et vous allez partir vers quelle direction d'ailleurs? Très bonne idée, très bonne question. Bah, vers là où elle nous a dit qu'Ivy était partie. Je vous l'ai pas dit. Attends Barouf. C'est par où la sortie? Euh, Tu vois, Keolia, tu vois, notre sœur est partie dans quel sens, s'il vous plaît? quand elle vous voit revenir, elle a un petit sourire, elle est morte de rire. Elle fait, je me disais bien, mais où Mais vont-ils? j'étais déjà pressé de vous retrouver, voyons. Ah, tu gagnes des points là. Tu gagneras un D6 à ta prochaine interaction avec elle. Euh, écoutez, continuez. Les soleils sont en train de se lever, continuez dans leur direction. Vous allez quitter le bosquet dans à peu près 1 kilomètre et continuer vers les montagnes. C'est par là qu'elle est partie. De toute façon, il n'y a qu'un chantier, enfin qu'un chemin, vous ne devriez pas avoir de difficulté à la retrouver. Et celle qui suit d'habitude les itinéraires, c'est notre sœur. Allez, Ah, à bientôt. Faites attention quand même. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Enfin, je l'ai dit à votre sœur, mais pour vous. Euh, Par-delà le bosquet, vous allez continuer vers le nord, vous allez suivre la montagne, et lorsque vous serez dans les premières hauteurs, quand l'herbe va recouvrir le sol, tendez l'oreille, vous devrez entendre le chant des béliers. Vous suivez ce chant, et il vous mènera à une petite clairière. C'est là que vous devrez alors, prendre le ah, portail. j'ai revenu. J'ai revenu parmi les vivants. Torgoussin, vous ne m'avez pas entendu, Ah pas non, j'ai écouté. rien entendu du tout là. Bon, Totoril, Faut suivre les biches et après il faut aller dans la clairière. mais faites Ok. attention, c'est un peu dangereux là-bas. Voilà, D'accord. allez. Bon voyage les petits. C'était Au un plaisir. revoir. Elle vous fait un grand signe. Et Torgoussin te fait même un bisou volant. Je l'attrape et je la Je fais mets au sur revoir une épaule. au Luminorf aussi et je m'en vais. Tu vas voir qu'il va te faire un petit signe et puis il fait une moue vraiment très très triste. Oh. Mais dis-lui de venir avec toi, Totoril. Mais non, elle a dit qu'il était important pour la forêt, on va pas partir avec lui. C'est vrai qu'en plus, Totoril, heureusement qu'il retient les informations. Voilà, moi, j'aurais pris avec nous. Mais bon, déjà que le café est très Euh, agité sur cette ours. Torgoussin, il lui faut des Pokéballs, quoi. Ouais, moi, je veux des Pokémon. Bon, Par contre, un ours, tu l'as mis vraiment sur notre chemin, hein. vous retournez et vous voyez pas vous voyez plus Sokobon. Oh non. Allez, Barouf. Non. Cherche le Sokoban, cherche. Il sait même pas Bah, où il va. Non, Barouf, il va pas. Sokobo, il est assis sur une petite pierre et Ah oui, un peu plus loin. il est un peu plus loin et il a sorti son fameux caillou, mon cher Zach. Oh, Euh, tu lui son, parles du coup? son caillou et je suis vraiment concentré, je suis vraiment en train de le regarder, de lui parler. Je fais, l'amour, l'amour. Comment ça, je sais pas ce que c'est l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, à chaque fois c'est le truc qui fait partir mes frères et mes sœurs loin de la maison et qui font que je reste tout seul. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec Ouais. l'amour. Alors, j'aime pas l'amour. Moi, l'amour, eh ben, j'en veux pas. Parce que ça me rend tout le temps triste. Tout le temps. Ah, Tout le temps triste. Et je saute de l'ours et je lui mets une calotte derrière la tête comme ça. Tim, pim. Pour le calmer. Bon, tu ne te fais pas de test, hein, tu le calmes. C'est du Bon, ça RP là. suffit maintenant, tes enfantillages. De Déjà, quoi, quand mes on aura retrouvé enfantillages? Ivy, ça suffit, ça comment? Quand on aura retrouvé Ivy, elle t'expliquera ce que c'est que l'amour. Et Et quand tu tu crois qu'elle l'auras m'a pas trouvé toi-même, expliqué? laisse-moi finir de parler, voyons. Ah, toujours comme ça avec vous. Vous m'écoutez jamais, de toute façon. Écoute-moi bien, Sokoman. Quand tu l'auras trouvé toi aussi, cet amour qui te tient aux tripes,
qui te Oula. tient compagnie les jours de pluie, eh bien, tu comprendras ce que c'est. Et je l'ai Et à ce trouvé. moment-là, tu ne râleras plus sur lui. Et je l'ai trouvé, moi, l'amour. Mais oui. Ah oui? Parce que personne m'écoute. Moi, l'amour, il est là. Et je vais lui appuyer sur le torse. Et je vais aller vers Totori, je vais lui appuyer sur le torse aussi. Il est là, moi, mon amour. Moi, mon amour, c'est ma famille. Et vous, à chaque fois, vous partez tous. Ah, ah, vous avez. Ah oui, moi, ma sœur, elle s'en va. Elle a trouvé l'amour. Et elle revient avec quoi? Avec un autre dans elle. Et toi, tu t'en vas. T'as trouvé l'amour. Tu reviens. Tu perds ton bras. Et mon Totori, quand il va partir, qu'il va trouver l'amour, qu'est-ce qui va lui arriver? Hein, il va perdre sa barbe, peut-être? Si vous regardez Totorel pendant ce temps, il essaye de grimper sur l'ours et profiter que Torgusa il est parti. Vas-y, tu peux refaire un jet d'adresse avec un bonus de 1 parce que là, il est plus calme, il y a de la place. Alors, Tu vas prendre la place. me faites pas vos leçons à chaque fois, avec vos slimimucs et votre truc, hein? L'amour, moi je sais ce que c'est, mais vous oubliez tout le temps. Non, ce n'est pas vrai. Regarde, je ne suis pas parti très longtemps de la maison d'abord. Et tu es le seul à qui j'ai raconté mon histoire. Alors maintenant, avant de dire des bêtises, il faudra que tu tournes cette fois la langue dans ta bouche. Et crois-moi que quand tu rencontreras cette personne qui fera d'autant plus vibrer ton cœur que ta famille, tu comprendras ce que Ivy ressent, ce que moi j'ai pu ressentir. Et c'est tout, tu comprendras. Eh ben, Maintenant, si je rencontre ça, eh ben, tu sais quoi, elle vivra avec moi, avec maman, avec papa, et avec papy aussi, pour écouter les histoires. ça lui fera plaisir, tiens. Allez, on avance. Totoril, attention avec cet ours. Mais il est trop grand, j'arrive pas à monter. Il Ah. se laisse pas faire. Mon cher Barouf, est-ce que vous voudriez bien, s'il vous plaît, laisser Totoril monter sur votre dos? Bon, vas-y, un Karine plus dressage, hein. C'est les instructions du maître, hein. S'il est Pourtant, on pas est juste sage. amis. Allez, bim, double 6. Allez, tu vas voir que, tu J'en vas ai voir qu'il lancé 13, j'ai fait 1-6. il va s'exécuter, il va mettre ses deux pattes avant pour s'abaisser un peu et Totoril, tu peux monter sans faire de test cette fois. Tu vois, Totoril, il suffit juste d'être poli et amical avec ce cher Barouf. Bon, c'est Totoril qui prend la place, la monture du coup. Ouais, ça me va. Vous allez voir que Barouf, comme tu dis, ou Barou, il va plutôt s'arrêter des fois dans des arbres et chercher des fruits rouges. Ouais, bah, c'est un ours qui est Si pas on a vraiment hauteur, je les apprivoisé. attrape et je lui donne. Ouais, tu viens de gagner plus un point de réputation envers Barou. Il t'aime bien. Et d'ailleurs, il va commencer à sentir un truc. Et il va commencer à rugir. C'est du genre j'ai envie de ça ou du genre ça craint? Du genre, il y a un truc dans le coin. Une Ok. bête ou un truc. Sokobo, tais-toi. Et avançons discrètement. J'observe un peu les environnements, je regarde un peu Tu ce peux qu'il y a. faire un jet de perception, toi, ce Cobon. Waouh. Tu vas, tu Wow. vas surtout entendre des petits... Comme si quelqu'un était en train de gratter sur un arbre. Une sorte de grattement. T'entends ça dans cette direction par là. Chose qui gratte dans les arbres. Et le barreau, il va se rapprocher aussi par là. Puis il va faire demi-tour. Eh bien, voyons voir ce que c'est. Et je m'approche de quelques pas pour essayer de voir ce que c'est. Il sort Torgosin, des arbres. tu vas avancer. Tu vas voir cette créature qui est dos à vous. C'est une sorte de je ne sais pas quoi. Elle a une sorte de cape avec des plumes, des cornes. Et elle est en train de marmonner dos à vous. Elle vous fait pas attention à vous. Elle vous a pas forcément remarqué. Est-ce que c'est pas un peu la silhouette que j'ai déjà aperçue? T'as Qui aperçu avait une attaqué silhouette? qui avait attaqué la druide? Ah, c'est vrai. Tu peux me faire un jet d'intelligence, je dirais. Ou perception, comme tu veux. Ce qui te... Comment tu le sens au feeling?
De l'intelligence, juste pour savoir si... Ouais, si tu vois un détail qui t'a... Ouais, si la forme correspond en tout cas. Bah, en tout cas, c'est bien que tu t'en rappelles. C'est le premier truc qui te vient en tête. Puis après, tu t'es rappelé que la silhouette s'est envolée. Que visiblement, quand tu regardes cette chose, tu penses pas qu'elle puisse voler, visiblement. Donc même si elle a une sorte de bec d'oiseau ou des petites plumes, elle devrait pas pouvoir voler. En tout cas, D'accord. elle est accroupie au sol en train de bidouiller un truc. Elle gratte des fois la terre. Elle prend des cailloux, elle les empile. Vous pouvez l'ignorer, passer à côté, et interagir avec. C'est vous qui me dites. En tout cas, elle vous j'aspire pas forcément confiance quand vous la regardez. En même temps, elle est un peu ténébreuse. C'est vous qui me dites ce que vous faites. Peut-être devrions-nous passer discrètement. Je sais. Tu sais ce que c'est, Sokoban? Est-ce que ça me dit quelque chose à moi? Est-ce que je dois Ou je faire peux me un faire test? tu peux me faire un jet d'intelligence, mais il va falloir viser un gros paquet de 6. Ouais. Après, tu m'en fais 4, c'est toi qui dis ce que c'est. Je pourrais pas en faire 4. Tu peux pas en faire 4. Non. Ah non, il lance que 3D. Non, je sais pas du Ouais. tout ce que c'est. Ouais, ou alors si tu peux savoir ce que c'est, mais c'est pas du tout ça. C'est toi qui choisis. Tu peux dire oui, je sais ce que Non, c'est. non, là Et... je vais faire. Ça me... Ça me bardouffe pas. Vous allez voir que Non. Barou, il a pas trop envie de passer en tout cas. Il fait un peu comme un chien qui ose pas passer et comme si c'était un chat quoi en face. Ça me bardouffe pas, Torgoussin. Ça me bardouffe Non, pas. moi non plus. Et Barou n'a pas l'air de l'aimer des masses. Essayons de passer à côté. Sauf si tu veux tenter quelque chose, Totoril, ou toi, Sokoban, mais... Non, non, moi je veux passer à À part côté. lui jeter des cailloux, moi, je peux rien faire. Hein. Oui, nous ne sommes pas taillés pour le combat, visiblement. Bah, vous passez devant à côté de cette créature. Vous allez voir que Barou, il ose pas passer. Allez, Ah, moi, je viens, suis mon sur son cher dos. Barou. Il veut pas Ah oui, avancer. oui, il veut pas. Tu fais aller tes jambes comme un Allez. cheval et Barou, il va commencer à rugir. Bah, du coup, Bah, Ah, la créature, elle Torgoussin, faut que tu fasses fuir la créature, sinon on peut pas avancer. Elle va se retourner évidemment, hein. Psst, allez, passez votre chemin. Je suis occupé. Allez, Faites ça vous regarde, quoi? que vous faites? ça vous regarde pas. Allez, allez-vous-en. Mon cher MJ, Hmm. est-ce qu'elle est moins du niveau 5? Non, ça, je peux pas te le dire. C'est toi qui claques et après tu verras. Ah d'accord, ok, je claque. Tu claques, vas-y. Dis-nous ce que tu fais. Bah, une fois par session, vous pouvez désigner une cible de niveau 5 ou moins, elle perd la raison. Ok. Tu vas voir qu'elle va revenir vers D'accord. vous. Elle va Bah, je revenir claque vers aussi. Je claque aussi. tu claques quoi? Il va devenir un petit peu plus petit. Oh oui, oh oui. Vas-y, c'est quoi toi? Une fois par session. Rétrécir une fois par session, vous pouvez décider de rétrécir de moitié un élément du récit. Et tu vas voir cette petite créature que vous aviez aperçue de loin. Bizarrement, quand elle se rapproche vers vous, vous avez l'impression qu'elle rétrécit de plus en plus et qu'elle fait la taille, on va C'était dire la perspective. ouais, elle fait la taille quoi, d'une grosse poule ou d'une oie et elle arrive même pas à vos épaules quoi. Elle est vraiment moins intimidante d'un coup. Elle fait: «Hé, mais je sais plus ce que je faisais ici. Oh, mais vous êtes qui vous?» Je lui fais peur, je lui fais un rugissement bestial. Vas-y, fais un jet de charisme. Et vous faites quoi? Dans la forêt de la druide? Le bosquet Ouais. du hibou, Totoril. Tu, Ah tu oui, l'inti- le tu bosquet l'in- du tu hibou. l'intimides pas du tout et tu vois que quand tu fais le rugissement bestial, t'as même Barou qui essaye de faire pareil, qui est beaucoup plus intimidant. Ah, Il parfait. fait: D'ailleurs, d'ailleurs, c'est le bosquet du hibou. Et vous savez pourquoi? Et parce qu'il y a des hiboux. Oui, justement. Et je suis le roi hibou. Écoutez, écoutez bien. Vous voyez, ils me répondent. Ah, parfait. Mais Le vous êtes roi pas un hibou. hibou?
Je suis un hibou sauvage. Je suis le roi. C'est mon bosquet. Et cette druidesse n'a rien à faire ici. Mon arrière-grand-père a construit ce bosquet. Là, ça Je m'intéresse. lui Et dis donc, tu vas commencer à bien parler de Keolia, toi, hein? Moi, je vais sauter dessus pour essayer de lui faire pouic. avec ton marteau. Oui. On va faire un jet d'adresse, vas-y. Et Sokomon, t'as dit quoi? Non, là, ça, Et tu vas ça commencer à m'intéresse. Parce bien que... parler de Hop. Keolia, toi, hein? Avec effort, tu vas un peu faire mal à Barou quand tu te propulses. Et tu vas lui donner un coup de marteau qui fait pouic, ça lui fait pas mal, mais ça fait pouic, hein, du coup. Il fait Ah, vous m'avez agressé. Je vais appeler. Je vais appeler ma tribu. Il fait, Mais Hibou, non, attendez, rassemblement qu'est-ce que vous avez contre la druidesse? Ça m'intéresse beaucoup. contre la druidesse. Eh ben, elle se prend pour la reine de ce bosquet, alors qu'elle a rien fait ici. C'est mon arrière-grand-père qui l'a construit. Tout me revient. Vous Il voulez te qu'elle dit, Puis, parte? oui, je veux et qu'elle puis, parte. Et c'est pour ça que je construis tous ces trucs-là. Puis voilà qu'il se rapproche d'une petite truc assez minuscule qu'il a fabriqué. Et il vous le montre. Ça ressemble à ça. C'est un truc fait en forme de pommes de pin, de feuilles, de cailloux. Oh, C'est j'adore. des petites sculptures de hibou. Mais tu t'approches et Sokoban, tu te sens un peu mal à côté. Ça sent. Ça pue un peu les choses pas nettes, ce truc-là. Tu Qu'est-ce captes que c'est que Sokoban, nous ne ça? pouvons pas faire confiance à cette créature. Ah non, oh, Torgoussin, il fait des trucs bizarres. On n'utilise pas les plantes comme ça, ni les pommes de pin comme ça, voyons. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour la faire fuir. Et Je veux il qu'elle quitte ce suffit. bosquet. Elle est plus utile au bosquet que vos... Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ce sont, ce sont mes totems protecteurs. Une fois que je les aurai tous mis autour du bosquet, elle sera contrainte de partir et je redeviendrai le roi du bosquet. Je crains de ne pas vous laisser faire cette chose. Et je m'approche et j'éclate sa figurine. Ah, tu détruis sa figurine. Ouais, un grand coup de bras mécanique dedans. Tant pis, on va courir les copains. Oui, il est petit, tu peux lui casser la gueule. Tu vas voir qu'il va, Torgoussin. tu vas voir il va se gonfler les plumes un peu comme si c'était un hibou pas content. Il va faire Oh, vous avez osé! Tu vas voir il va lever les doigts vers toi, Oh, un Torgoussin. caillou, je lui lance. Ouais, et puis j'allais dire, dès que je vois qu'il est agressif, c'est J'allais pareil, dire j'essaie de lui mettre une exactement patate. la même chose. Je prends la caillou, je vais lui lancer. Eh ben Je vais le prendre dans la gueule. on va tous jouer un peu en même temps parce que donc coup ce Sokobon oui, là clairement il va faire un truc agressif parce qu'il pointe son doigt vers toi et son bout de doigt commence à être violet. Et au moment où il fait ça, Sokobon tu vas ramasser un caillou, Totoril un caillou et toi Torgoussin il est face à toi, tu vas avoir une action aussi. Moi, je lui mets le mandal, hein. Et ben ça va tous se faire en même temps. On va commencer par la mandale de Torgoussin évidemment. C'est le plus proche. Tu peux faire un jet de robustesse. Enfin, ça dépend. Si tu veux faire des gros dégâts, c'est robustesse. Si tu veux plutôt être rapide et précis, ça va être adresse. Oh non, j'ai mis un gros coup. Ouf. Oui, ça fonctionne. Ça fait 4 points de dégâts. Tu vas voir que tu vas lui mettre un gros coup. Mais Totoril et Sokomon, vous pouvez lancer finesse. Vous, Et mon bras, il fait rien? Si, bah t'as tapé avec le bras mécanique, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. 5d6 Attends, pour voir. oui. C'est qui les dés roses déjà? Et C'est Totori. moi. Mais j'ai raté. Ah, Moi, j'ai fait non, double j'ai 6. raté. Bravo. Il me reste plus que Sokobon. T'as lancé ou pas, toi, ton caillou? C'est adresse ou c'est finesse? Bah, finesse pour la précision. Adresse, non, ça va pas être. Ok. Tu es fin, toi? Très adroit. Sokobon et Totoril, vous lancez des cailloux, mais complètement à côté. Ça atterrit dans les arbres, dans les rochers, ça a vraiment aucun effet. Torgoussin, tu donnes un coup avec ton bras mécanique, tu as fait 5d6, tu as fait une double réussite. Tu vas avoir une sorte de grosse flamme qui sort de ton bras mécanique qui va lui brûler les plumes. Ça va lui faire le double de dégâts. Et au dernier moment, son bout de doigt, on va dire violet, il va quand même sortir une sorte de chose. Euh, attends, ça fait
Ouais, je voulais vous faire l'effet, hein. C'était pas celui-là l'effet. C'était pas celui-là l'effet, hein, je vous rassure. Et ça part en direction de Sokobon, mais ça te touche pas, Sokobon. Tu vois juste passer un truc, une sorte de d'ombre violette à côté de toi, ça te frôle. Et la créature tombe raide sur le dos, déplumée, presque brûlée, et ses yeux se ferment. Bon. C'est pas nous. C'est pas nous. Et Barouf, il est dans quel état, lui? Bah ouf, il a l'air rassuré, il ose passer maintenant. Moi, Parfait. Allez. Taillot. moi, je vais sortir un de mes sachets, hein. Et Ouais. toute la partie qui a cramé, je vais gratter un peu, je vais récupérer des cendres. Ah bah il y a des cendres de cette créature un peu, ouais. Et Torgoussin, il l'a un peu enflammé, hein. Amondi. Ouais. Puis vous entendez beaucoup de hiboux qui commencent à s'agiter du coup. Allez. Il faut pas Moi, je voudrais traîner voir ce qu'on ici. peut ramasser. Genre, ces bois peut-être ou Bah, au c'est moment où quoi tu qui pourrait. t'approches, ouais, tu vas voir qu'il avait fait des sortes de. Sa structure, elle est cassée parce que Torgoussin, il l'a piétiné. Mais tu peux récupérer les pommes de pin, les morceaux de bois, etc. Mais si tu Non, je t'approches. pensais à ces bois sur la tête. Ah! Tu as récupéré ces bois sur la tête. De Je suis sa en train de tête. gratter, tu sais. Je suis en train de gratter, lui, il arrache le bois. Je te fais pas de test, tu vas aussi faire un test de finesse pour savoir si tu les casses ou pas en les récupérant. Je C'est voudrais assez glisser. c'est assez délicat. Si tu fais un beau jet, tu peux récupérer les deux. Je voudrais glisser un petit mot à Totoril pendant qu'on fait ça tous les deux. Ouais, vous faites ça. D'ailleurs, tu peux relancer si tu as envie, sinon tu laisses. Ouais, tiens, je vais relancer. Vas-y, je te mets à jour ton souffle. Tu peux parler, Soc, si tu veux en même temps, du coup. Je vais dire à Totoril, Totoril, il faut faire attention. Tu as vu comment notre frère a réagi quand cette petite bête a parlé de la druidesse. J'ai bien peur qu'elle l'ait ensorcelé. Mais non, n'importe quoi. Elle était gentille comme tout. Oui, mais t'as vu comment elle le regardait? Oui, bah oui, je sais pas moi. Ne me dis pas que t'as remarqué, t'as pas remarqué. Bah un Tout- petit peu, mais je sais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être elle veut nous prendre notre frère. Oui, Mais c'est pas grave ça. mais après si elle le mange, elle avait une grosse marmite quand même. Tu sais que la dernière qui a fait ça, elle lui a mangé son bras. Il a mangé son bras. Oui, ça il veut pas que je te le dise. Ça se fait, Totoril. C'est une sorcière. Attention. Il faut qu'on fasse attention à Torgoussin. Il est toujours là en train de nous protéger, mais nous, faut qu'on le protège aussi. D'accord. Alors on se méfie. On fait comme si on était avec lui, on comprend, on protège la druidesse, etc. Mais on se méfie, d'accord? On est vigilant. Pas besoin de jet, hein, c'est convaincant tout ça. D'accord. Et pour cela, tu as récupéré un bois sur les deux. Euh, D'ailleurs, tu es en train de te dire où tu vas le mettre parce que tu regardes ton sac. Tu commences à être bien chargé, Totori. Ouais, hein. Entre des livres, une boîte à outils, une Ah, ce pioche. comment tu peux le porter? Je sais pas ce qu'on va en faire, mais. Ah oui, tiens, c'est très bien. Oh tiens, oh, je vais le prendre pour me gratter un peu le dos. Ah oui, oh, ça fait du bien ça. Oui. Tu te grattes le dos avec. Oui. Moi, j'ai de robustesse. Ça a l'air dangereux quand même, ce comment, non? Le, le, le roi des hiboux, il pouvait lancer des flammes avec le bout du doigt, mais. Au moment où tu te grattes le dos, tu sens que ton dos commence à te faire mal, à te démanger fortement. Et il y a une sorte Pas encore plus. des excroissances qui commencent à sortir de ton dos et ça te démange, tu as encore envie de plus gratter. Bon, arrête ça. Ça me Ça fait suffit. beaucoup. Et Poussin, tu peux regarder. si tu veux la jouer en RP, tu peux lancer un volonté. Et à chaque fois que tu rates, tu dois te gratter. D'accord. Et on va le lancer jusqu'au temps que tu réussis. Donc, et à chaque fois que tu vas rater, il va se passer des choses. Tu veux que je lance maintenant? Ouais, lance un premier jet de volonté pour. T'as envie de te gratter là. Donc,
Moi, tu résistes un chouille. Peut-être que c'est ton frère qui te dit de pas le faire. Tu sais, tu l'écoutes en tout cas. Tu écoutes ton frère qui te dit de pas gratter. Bon, je range le bois dans mon sac. Bon, vous avez Bien. fini? On peut y aller? Je vais récupérer de la cendre. Ça va être très bien ça pour les concoctions. Que faites-vous, mes chers, Eh bien, on maintenant? reprend la route Eh à la ben, on recherche reprend de la notre route. sœur, hein. Ah, reprenons la route. Puisqu'on était déjà à la recherche d'un frère, maintenant il nous faut qu'on trouve une autre sœur. Alors, vous allez sortir du bosquet. Je vous fais une petite ellipse de quelques... Allez, on va dire 1 heure ou 2, le temps de sortir du bosquet. C'est encore le matin. Totoril arrive sur le chemin. Torgoussin, Sokobo, vous voilà. La vue est plus jolie, hein. Vous avez vraiment Ah oui. les montagnes qui sont loin. Vous avez vraiment un chemin, en effet. Vous pouvez pas trop le rater. Vous doutez que Ivriel l'a emprunté quelques heures avant vous. Les deux soleils commencent à se lever. Il y en a un qui est caché par un arbre. Et vous voyez des insectes, vous voyez des oiseaux dans le ciel. C'est vraiment une belle journée finalement. Je vous laisse si vous voulez me dire ce que vous faites. Eh ben, je vais cueillir des pommes. Ah, c'est important de cueillir des pommes. Ouais, puis comme ça, on aura un peu à bouffer aussi sur la route. Oui, parce que je vous fais pas trop manger dans cette campagne, mais vous mangez quand même, hein. Vous avez mangé un ragoût tout à l'heure. Moi, je vais chercher des plantes intéressantes avec mes connaissances en botanique. Des plantes qui font du bien. Des plantes pour le transit. Pour le Ça. transit, pour un peu soigner quand on a le nez qui est un peu tout rouge, ou quand on a un peu de fièvre, des trucs comme ça, quoi. Bah alors, Socobon, tu peux faire perception avec botanique et Torgoussin, pas besoin de faire de test, sauf si tu veux escalader très haut pour prendre les plus belles. Mais sinon, les premières Non, accessibles non. sont pas mal. À partir du moment où il n'y a pas de trou dedans, je la prends. Socobon, tu vas trouver beaucoup de pissenlits. Ouais. Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais c'est que des pissenlits, par ici, des pâquerettes. Botaniquement parlant, c'est pas. C'est Quoique comestible. la racine de pissenlit a beaucoup de vertus, il paraît. Ouais. Bah, je vais les Totoril, garder, je vais les prendre, je vais me prendre une petite botte de pissenlit pour un repas ou quelque chose comme ça. Totoril, que fais-tu, toi? D'ailleurs, attends, je vais remettre Barou, j'ai oublié. Ouais, Totori toi aussi, fait tu commences à pas. l'appeler Barouf. Barou. Totoril, il est sur Barou encore, du coup. Je vais juste écouter le, 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 le son environnant et essayer de repérer les biquettes. Ah, tu peux faire un jet de perception, vas-y. Mais il va falloir être. T'as peut-être une ouïe surdéveloppée, mais qui sait? Tu vas peut-être entendre un truc sympa. Comme quoi? Toi, tu vas entendre, alors que les autres, ils sont. Tu vois ton frère qui est en train de. T'entends un goéland d'ailleurs. Mais sinon, tu entends des coups de pioche un peu plus loin. Tu reconnais ce son d'ailleurs de coups de pioche. T'as travaillé dans le métal, dans les pierres. Si ça commence à chanter I-I-I-O, je me casse, hein. Non, ça chante pas, mais tu entends des bruits assez répétitifs, assez réguliers de pioche. Ah bah, je vais là-bas, dans la direction des bruits. Alors c'est un peu en dehors du chantier. Donc Torogosin et Sokobon, vous allez voir votre frère qui sort un peu du chantier. Et Totoril, où vas-tu? C'est le bruit du métal qui m'appelle. Le bruit du métal. Bah oui, il te suit. Et Torgoussin, tu vas l'entendre aussi après. Finalement, ton frère a peut-être raison, t'entends des mineurs taper à la pioche. Est-ce que c'est nécessaire d'aller voir? C'est ça la vraie question. On est quand même à la recherche de notre sœur, Totoril. Elle a déjà de l'avance sur nous. Tu es sûr de vouloir aller voir ses coups de pioche? Ah bah, c'est pas loin. Non, c'est pas très loin, vu la distance que tu entends, c'est une centaine de mètres plus loin, visiblement. Bon, allez, viens, Barouf. On va pas le laisser tout seul. Tu viens, Sosak? Qu'est-ce qu'il y a?
Totoril va aller voir les pioches. Mais il vit. Oui, bah écoute, pour l'instant, on ne le raisonnera pas. C'est vachement dur à dire. Pourquoi tu lui mets pas une taloche derrière la tête comme tu fais d'habitude? Écoute, c'est parce que c'est pas si loin. J'ai pas d'autres arguments. Et c'est vrai que c'est pas si loin parce que vous allez marcher à peine, vous allez faire 10 pas et que vous allez apercevoir derrière une petite butée, vous allez voir un gros trou. Imaginez un trou de 5-10 mètres de large et le son vient de ce trou. Vous entendez les bruits de pioche répétitifs là, tous les 3 secondes, vous entendez que la pioche frappe le sol. C'est bon, Totoril, tu as vu le trou? On peut y aller maintenant. Bonjour! Eh Allez, merde. dis bonjour, on est en train de deviner. Bah, tu vas passer ta tête, j'imagine, dans le trou et tu vas voir deux nains au fond du trou. Et dès que tu vas leur dire bonjour, il y en a un qui va dire: Hé, attends, on nous observe. Cache la carte, vas-y, cache-la, fais semblant de. Tu vois, Finbarbe, c'est une œuvre remarquable, n'est-ce pas? Ce trou date de l'époque néno-scratchienne. Incroyable, tu ne trouves pas? Et l'autre va répondre: Ah oui, merveilleux. Ah oui, bonjour. Visiblement, ils sont occupés. Vous faites quoi? Ouais, un Nous pauvre. explorons ce trou, dit le premier avec son casque. Tandis que l'autre essaye maladroitement de cacher des pioches et du matériel. Vous allez voir qu'il y a une corde qui remonte du trou, qui est accrochée à un pommier juste à côté. Et vous, Je remonte, que je faites-vous? remontais la corde. Non, mais... Oh, arrêtez avec cette blague, ce n'est pas drôle. Monsieur, c'est rigolo. Ah, tu vois, je t'avais dit. Vas-y, bah dis-leur ce qu'on fait. Non, on leur dit pas. Tu vois qu'ils sont en train de se chamailler un peu. Oh, écoutez, Alors, peu il y a quoi importe. dans le trou? Y a rien, c'est une œuvre de l'époque néno-scratchée, voyez-vous? Ça a No pas l'air. scratchy. Tu peux faire un test d'intelligence si tu veux, mais on n'a pas Ouais. besoin d'aide, hein, nous sommes des professionnels, vous inquiétez pas. Ouais, non, c'est un échec. C'est quoi l'œuvre? Parce que moi, je vois qu'un trou. Bah justement, c'est ça l'œuvre. Bah, c'est C'est vous qui l'avez fait en creusant, c'est pas... Ah non, nous sommes en visite. Nous visitons ce trou. Un petit peu. Parfaitement logique, Totoril. Je ne vois pas ce qui cloche là-dedans. C'est Vous bizarre ce qu'il pouvez. raconte, quand même. Ouais, tu peux faire un test d'intelligence, mais oui, ça te semble très bizarre, surtout que tu vois leur matériel juste à côté derrière eux. Ils essayent de vraiment le cacher assez grossièrement, genre prendre une position assez naturelle, alors que c'est pas du tout naturel. Et rendez-nous notre corde, s'il vous plaît. Il y a du minerai là-dessous? Tu vois qu'ils se regardent, ils croisent le regard l'un et l'autre. Il y en a un qui répond oui, l'autre qui répond non. Et du coup, ils se frappent mutuellement. Imbécile! Non, y a pas de minerai. Ah, pourquoi il a dit oui? Bon sang, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que. Bon, mes frères, ils s'impatientent, je dois y aller, au revoir. Et la corde! Tu vois qu'ils hurlent. Tu leur rends la corde. Non, ils veulent pas me dire pourquoi. Bah non, mais vous me dites pas pourquoi vous creusez, alors tant pis, hein. Je suis en train de manger ma racine de pissenlit. Et Bon, tu qu'est-ce les qu'ils écoutes? font? Bah, Visiblement, ils explorent un trou et Totoril leur a piqué leur corde. Mais pourquoi t'as piqué leur corde, Totoril? bah parce qu'ils me disent pas pourquoi ils creusent le trou. Bah, tu sais comment les faire parler quand même. Non? Ah, tu veux qu'on les fasse parler? Ben Ah, oui, l'autre, je les ai vus, ils ont tout un équipement pour creuser. Il y en a un, il avait même une carte dans la main. bah, tu prends la Bon, terre et tu recouvres le trou. Et quand ils en auront marre que tu leur envoies de la terre, non, ils vont te parler. j'ai une Oh, meilleure c'est pas idée. bête! Et je sors une pioche de Arrêtez mon avec sac. Laisse-moi faire, je vais bricoler un truc qui va exploser. Il est encore pire. Je vais Mais- juste vouloir faire un truc qui fait de la fumée, mais si je rate, bon, ça peut exploser. Bon, tu peux bricoler, tu es bricoleur, tu as du matériel avec toi.
de Ouais, base. j'ai. Du coup, c'est quoi? C'est de l'intelligence Ouais, ou de tu vas faire l'adresse? bah, ça dépend si tu veux faire un truc ingénieux ou plutôt être adroit, c'est toi qui vois. Non, moi je veux juste je te dis, comme j'ai pas forcément envie que ça soit un très ingénieux, si ça explose, tant mieux. Bah Mais vas-y, je veux juste que ça fasse de la fumée, donc bah fais pour l'instant. intelligence, alors vas-y. Est-ce qu'il y Et vous a... allez Ah, entendre, dommage. ouais, vous allez Perdu. entendre du, Euh, 6. Bah, vous allez pendant ce temps, je entendre, vais dire, bon, bah, mes frères, ils ont dit que il faut qu'on y aille, mais qu'il faut reboucher le trou, alors je vais commencer à reboucher le trou. Puis je commence à piocher un petit peu, à faire tomber de la terre dedans. eh C'est oh, mais ça, quoi, hein? Moi, je me non, mais mets ça va sur pas. je me mets sur un rocher, je mange une pomme avec mon pissenlit. Et je regarde ce qui se passe. Et tu vois Totoril qui commence à balancer de la terre et t'entends les deux nains qui sont en train de râler et limite d'insulter. Mais arrêtez, vous allez nous tuer là. Et toi, Roussin, tu vas fabriquer un truc ingénieux qui fait de la fumée, oui. Ouais, super. J'ai dit, Mm. regardez, si je lâche ça, ça va vous enfumer. Alors, c'est Mais votre dernière chance de dire à mon frère ce qu'il veut savoir. vous êtes déjà en train de nous enfumer. Ah, Oh, Ah, tant c'est pis. vous qui nous en fumez. Vous êtes sûr que je le lâche dans votre trou, hein? Vous ne pouvez pas remonter. ah, tu vois. 3, Non, c'est bon, c'est bon. 2. Ah, on a un trésor là-dessous. Ah, bah voilà quelque chose de bien. Bon, on s'en fout. Allez. On s'en va. Et là, je balance la corde dans le trou. Bon, bah, allez, à plus, hein. Ah, Et ah voilà. non, mais t'as balancé la corde qui était toujours attachée à l'arbre aussi. Oui, oui, Non, Ah, il a balancé le... oui. ah, allez, passez votre chemin, hein. Salut. Ah, qu'ils ont eu peur quand même, tu vois ils ont eu des grosses gouttes de sueur, vous leur avez fait une sacrée frayeur quand même. Et en partant, je jette le truc en arrière comme ça fera de la fumée dans la pampa, ou alors ça tombe dans le trou, peut-être, on sait pas. Ah bah vas-y, fais un jet de finesse, hein. Si tu réussis, ça va dans le trou. Et Faut que j'échoue pour eux. on part tous avec nos lunettes de soleil. For sure. Oh, purée. Oh, il a réussi. Tu vas voir que tu vas balancer ton truc que tu as fabriqué qui fait de la fumée, tu vas le lancer un peu nonchalamment en arrière parce que tu pensais t'en débarrasser, et tu vas voir qu'il va rebondir sur un caillou, puis un autre, puis au tout dernier moment, il va rouler dans le trou, et là tu vas entendre une détonation, une sorte de gros boum. Ah, ça a Tu vas fait entendre, boum. tu vas entendre des aïe, des cris de douleur, puis tout d'un coup, toute la terre va un peu s'ensevelir sur eux, puis vous allez plus rien entendre. Bon, peut-être qu'on y aille, là. T'as fait. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, Ah, Augustin, qu'est-ce t'étais que t'as censé fait? faire... T'étais censé faire de la fumée. Seulement de la fumée. Mais on peut pas les laisser comme ça, il faut les aider. Bon, c'est sûr, c'est obligé. Ah, ils vont pas les laisser mourir comme ça. Bah, je cours et Bon, je vais d'accord. essayer d'aller en bas. Je creuse rapidement avec ce que je Voilà. peux. Ouais, déjà, en fait, le trou qui était très bien sculpté, machin et tout, il s'est transformé plutôt en une sorte de gros bol avec plein de débris au milieu, plein de terre. Il y a vraiment une sacrée couche de terre. Y a Tu pas un commences à... bras qui dépasse. Non, il n'y a pas de bras, il y a pas de bras qui dépasse. Et Torgoussin, enfin, Sokobon, tu commences à creuser à la main, du coup. Moi, Ah, je vais essayer de fabriquer je une me mets paire de à pelles. je me mets à quatre pattes et puis comme les chiens, tu sais, je creuse et je vais dire mais Torgoussin, demande à ton truc là de venir avec moi. Tu veux que Et, Café creuse, il ira pas très loin, hein. Mais non, l'ours. et Sokobon, au moment où tu commences à creuser un peu sur le tas de terre et tout, tu vois un bras qui se tend vers toi. Ah, Qui, s- j'attrape le qui s'a- bras et puis bah je commence à retirer et la terre autour de lui. Mais au moment où tu prends le bras, ta main passe à travers. Je hurle et je me barre en courant, mais dans la Et, direction complètement et, opposée. et tu vois que le nain que vous avez vu un peu plus tôt, il sort de terre et il flotte un peu dans les airs. Oh, Enfin, je surtout, pars en c'est courant. Sokobon qui voit ça, hein. Les autres, vous le voyez pas. Je pars. Euh, Du coup, Torgoussin et Totori, vous voyez votre frère courir de peur. Bah, Bon, je bah, on peut hurle. peut-être y aller maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Totoril? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Vous commencez à courir, Barou s'en va aussi. Sokobon, avant de partir, tu entends des choses, une sorte d'injure ou d'incantation. Ça vient de, de l'être en lévitation derrière. Tu l'entends.
Une deuxième malédiction, ça vous fera pas de mal. Je bouche mes oreilles, je fais non, je vous entends pas. Non, je vous entends pas. Vous me laissez tranquille. Laissez-moi. Laissez-moi. Et vous partez. Derrière vous, vous laissez cette tombe. Et oui, ça a des conséquences, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est Ivy qui est censée me raisonner dans ces moments-là. Ouais, ça va, votre sœur n'est pas là. Je pense que vous ne lui raconterez jamais ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non, ça restera entre nous. Le gros secret, quoi. Euh, vous allez continuer. Vous pouvez, si vous voulez, avez-vous envie de discuter encore un peu de ce qui s'est passé ou êtes-vous silencieux sur le Plus chemin? personne n'en parlera. Ah, Regardez ces pommes rouges et vertes sur les arbres. je pense qu'on va nous retrouver quelques temps plus tard sur le chemin en train de manger tous une pomme, en train de réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, quand on dit avoir du pain sur la planche, vous pensez que c'est du pain au levain, du pain aux noix? Oui, essaye de changer la conversation. Va. On est d'accord, hein, Torgoussin, Totoril, il s'est rien C'est pas passé nous. du tout. Le trou était trop friable. Fallait pas se mettre dedans. Les C'est nains peut-être à ont cause creusé de... trop profond. Voilà. C'est les nains trop Bah, ton profond. truc, il aurait dû faire de la fumée, t'as dit, il a fait boum, c'est pas normal. Tu le diras à Horrible. Ivriel, ça. C'est les nains, ils ont fait exploser tout seuls. C'était un gisement de schiste. Ouais. tapé sur un Voilà. truc. T'as pas senti, Totoril, il y avait du gaz. C'était le gaz, d'accord. C'était le gaz, tout à fait, mon petit frère. Et vous avez tout fait pour les sauver après tout. Donc, Absolument. Bref, passons. Nous allons arriver dans les hauteurs, un peu du plateau, pas encore dans la montagne, hein, vous êtes plutôt dans les hauts plateaux. Et l'herbe commence à être bien verte et bien fraîche. Vous entendez des petits bruits, toujours pas de traces de votre sœur, mine de rien. Et vous allez entendre ce genre de choses. Je vous enlève la musique pour mieux entendre. Voilà, c'était le chant des béliers. Ils sont un peu partout. Enfin, pas les béliers, mais en tout cas, ce son, vous l'entendez résonner dans la montagne. Vous essayez de le suivre un peu. Vous suivez, continuez sur le sentier. Et après quelques minutes, vous arrivez ici. Je vous mets sur la scène. Tac, active. Vous arrivez ici. Moi, je vais juste, le temps qu'on marche, etc., je vais juste dire à mes frères, elle est où la prochaine haie? Elle est bien loin, mon frère, bien loin. Il a plus de haies. Ah Et bon? toi, Totoril? Ah oui. Là, c'est grand et c'est vrai que c'est beau. Notre sœur, enfin tu es ici. Je me permets de jouer Ivry quelques minutes. Hein, de toute façon, elle m'en voudra pas, Ivriel. Elle va se retourner vers vous. Vous allez voir elle a pas son sourire. Vous voyez, elle est encore un peu perturbée quand même. Elle est visage très sérieux. Elle fait, tout simplement, elle va vous dire, le portail est par ici. Voilà, que s'est-il arrivé à ta voix, ma chère sœur? Rien, je suis un peu bouleversé. C'est le J'ai miel et les glands. j'ai préféré être un peu seul. Mais vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. De quel portail parles-tu? Justement, je ne le vois pas, mais Keolia m'a dit qu'il devrait être précisément à cet endroit et j'entends le chant des béliers. Vous ne l'entendez pas, vous? Oui. Si, on devait le suivre et après aller dans une clairière. Nous y sommes exactement ici et je commence à me demander si on a pris le bon chemin et j'ai peur finalement qu'on n'y arrive pas. Et vous voyez qu'elle commence à perdre un peu confiance en elle. Oh, et dis donc, On vient d'arriver, il faut chercher un peu, c'est tout. Je crois que Je c'est suis- l'heure. si toi tu perds l'espoir, qui le retrouvera? À Tu moi. es un peu notre phare dans cette nuit. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est le moment. Totoril, viens voir. Ils vont encore faire des années, ces deux-là. Ouais. Je vais attraper Totoril, je vais attraper Evie, je vais regarder Torgoussin, je vais... C'est l'heure du câlin. Allez, allez les Trester.
On se réconforte un petit peu. Si Ivry était là, elle ferait un grand Et sourire. Barouf, il fait un câlin avec nous? Ah oui, pardon, Barou. Il Mais putain, arrive. faut que je fasse pipi! Barou, il arrive, mais il avait pris un peu de temps parce que monter les montagnes, il a pas l'habitude de faire du sport, Barou. Ah, puis s'il s'arrête pour bouffer toutes les pommes aussi. J'avoue. Non, non, Barou, il était plutôt sédentaire et là, franchement, il commence à être fatigué. Vous allez voir qu'il arrive, mais il tire la langue et il va s'asseoir sur un gros rocher. Ivy, Oh, ta tu te pouf. rappelles de Barouf, il a décidé de nous accompagner. Tu vas voir qu'elle va, Il est endurant et courageux, hein. Donc, on peut rien lui reprocher. elle va être un peu C'est étonnée. bien, mon gros Barouf. Elle va être étonnée, mais pourquoi il nous a suivis? Mais, Il comment... fallait qu'il fasse de l'exercice. Alors, Avec lui, j'ai l'impression que vous avez plein de choses à me raconter. Oh, euh, Et c'est nous te Non, raconterons non, tout. non, on n'a rien à raconter. Non, 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 rien non, du tout. non. C'est vrai, tu as raison. Non, il ne s'est rien passé de Il s'est bizarre. rien passé Nous du sommes tout. partis du bosquet et vous avez nous l'air, t'avons retrouvé. vous avez l'air vachement anxieux, mais je C'est laisserai se même pas passer. vrai, Torgoussa, il a fait brûler le roi des hiboux. Oui, bah, c'est parce qu'il nous avait agressés d'abord. Oui, il avait Euh, dit. oh, écoutez, vous me raconterez ça. Là, je suis pas en état. En HRP, je laisse ce plaisir à Ivry de, de découvrir ces passages. Euh, Il ne c'est, s'est rien passé. il ne s'est rien passé. Bon, Rien très du bien. tout. Moi, il s'est passé des choses quand même. C'était un accident. J'ai, j'ai fait le voyage seul. Enfin, le voyage, c'était ce matin, mine de rien. J'ai, j'ai ramassé quelques pommes sur la route. Je me suis Ouais, dit que nous ça, aussi. je me suis dit que ça vous feriez plaisir. Tu vois qu'elle sort de son sac une dizaine de pommes bien mûres. Elle fait, j'ai aussi rencontré deux mineurs très sympas. Ah Et ouais. on a Ah ouais, discuté un toi peu. aussi. Nous, on les a pas vus. Pas vu du tout. Ah, si elle était là, elle ferait un bon test de psychologie, mais je vous laisse le plaisir. Bah, au Euh, pire, on peut finir l'épisode ici et reprendre là la prochaine fois. oui, mais de toute façon, on va bientôt finir, justement. Euh, enfin bref, vous discutez de vos péripéties. Et vous allez entendre le chant des béliers qui va se rapprocher petit à petit. Et là, il y a un bélier, hein, pas besoin de faire un test pour voir ce que c'est que cette créature. Il y a un bélier qui arrive sur un rocher, il vous dévisage, il vous regarde. Puis un deuxième. Il y a quelque Vous chose de commencez, bizarre. vous commencez à en voir un peu partout qui apparaissent autour de vous, comme s'ils étaient un peu en hauteur. Ils sont Ça en tous là. fait des biquettes. Ouais, et d'ailleurs, je vais en mettre pour le plaisir des oreilles le chant des béliers. Ils sont tous là. Ils vous regardent. Ivry il va pas être forcément rassuré. Bao non plus, il va se relever, faire... Il va grogner. Bon, mettez-vous derrière Barouf. Tout le monde se glisse derrière Barouf et moi, s'il vous plaît, les frères, les frangins. Et au dernier moment, sur le plus gros des rochers là-haut, de façon assez un peu de prestance, il y a vraiment un très gros bélier qui arrive, un peu comme le roi de la montagne du roi lion. Il arrive là-haut et il vous regarde. Que faites-vous? Oh, regardez, celui-là, il a de la barbe. Oui, il a de la barbe en Totoril, plus. mets-toi derrière moi, s'il te plaît. Ivy aussi. Pas besoin de faire de test de perception. Vous allez juste regarder le gros bélier là, et vous allez entendre une voix dans votre tête. Ou alors peut-être que c'est pas dans votre tête. Vous allez juste entendre. euh, Que cherchez-vous ici, mortel? Vous l'entendez, ça résonne dans votre tête. Vous avez entendu ça aussi? Ouais. On cherche le portail. Tu parles tout haut comme ça, vous cherchez le portail. Pourquoi? Tout comme on laisse Totoril faire. Je sens que le destin nous dit que c'est son moment. Totoril, tu t'avances, tu restes en arrière. Je bouge pas trop, hein. Tu vas voir que les béliers vont un peu se rapprocher de toi, de tout le monde, ils vont se mettre en arc de cercle. Le chef, là-haut, il va rester sur son gros rocher. Et à nouveau, dans votre tête, seul un être pur peut l'invoquer.
êtes-vous pur? Bon, bah, Totoril, c'est ton moment. Hein. Je sais pas. Ivriel va te laisser la place aussi, Totoril. Peut-être, Tu peut-être fais quoi? pas. Et tu as là dans vos voix, vous allez entendre la jeunesse ne garantit pas la pureté, hélas. Bah, je pousse Socobon, alors. Tu pousses Sokomon. Sokomon, tu vas au milieu. Totoril, tu t'éloignes, tu laisses la Qu'est-ce qu'il y place un a? peu. Qu'est-ce que vous voulez, les biquettes? Il a le cœur d'une pureté incandescente. Hélas, son esprit n'est qu'une brume meurtrie. Il me parle comme ça. On peut pas prendre l'esprit de Totoril et la pureté de Socobon. Ça fait comme un. Ivriel, elle va te dire, Torgoussin, essaye toi. La pureté, c'est pas forcément ce qui me caractérise. Hein. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis pas sûr que. Il ne s'est rien passé, Totoril. Torgoussin, tu arrives au milieu du cercle des béliers et vous entendez tous cette fois, aucune chance avec celui-ci. Ah bah, je vous l'avais dit. L'ours, Bon bah, Ivy, il à reste ton plus que tour. toi. Non, laisse pas Bien. de ça. L'ours, il a l'air un peu inquiet, il va se cacher derrière. Attends, bah. Moi, je vais générer juste. Je vais sortir, Vas-y. tu sais pas d'où, un espèce d'énorme gigot que je vais tendre à Barouf. Oh, ça va le rassurer, il va commencer à le ressentir, puis tu vas voir qu'il va pas en vouloir. Bah oui, il est végétarien. Et il mange des fruits. C'est un gigot de plante. Oh, le rebondissement. Non, bah, tant Ivriel, pis, je vais mordre dedans. Ivriel, elle va aller au milieu. L'esprit et le cœur sont purs. Hélas, il y a longtemps que le corps ne l'est plus. N'est-ce pas? Vous voyez qu'Ivry, elle va rougir un peu et puis elle va vouloir faire demi-tour. Un peu honteuse peut-être. Mais elle va faire. Mais quant à lui, il n'y a pas être plus pur. Ah, oui, bah, attends. Mais il est Forcément. corné. Vous voyez qu'il parle encore à Ivriel. Passez, mortel, passez. Puis au moment où au moment où il dit ça, autour d'Ivriel, il va avoir une sorte de chose qui va se produire. J'ai j'ai pas forcément de musique pour ça, mais je vais mettre la fratrie, parce que je trouve que c'est pas mal la fratrie. Autour d'Ivriel va se passer des sortes d'élimination au sol, etc. Normalement, j'ai un petit effet, j'espère que ça va marcher. Et en gros, il va se passer ça. Plus ou moins. Oh. Wow. Et quelques secondes après, vous voyez voir toutes les runes au sol, un portail va apparaître. Et dans votre voix, enfin dans vos têtes, vous allez entendre traverser la montagne. Mais vous ne pourrez pas repasser par là. Moi, je pousse Socobon parce qu'avant, il va nous dire là, il va nous parler de haie ou je sais pas quoi. Allez, c'est parti. Viens avec nous, Barouf. Ah bah oui, il va hésiter. Mais tu pousses Sokomon dans le portail ou pas? Ouais. Ok, Sokomon, tu résistes ou tu t'es pris par surprise et tu veux pas faire de test? En réalité, je pense que Sokobon il a les yeux écarquillés, Ouais. complètement halluciné. Donc non, je vais me laisser faire complètement. Il va être surpris. Et ben on va s'arrêter sur cette dernière description justement parce que ça va être assez sympa pour Ivriel quand elle reviendra. Parce qu'elle va arriver là avec toute cette scène. Mais Sokomon, toi tu passes à travers. Et je te fais passer toi quand même parce qu'au moins vous aurez la scène de fin et savoir ce qui vous attend. Mais en gros, au moment où tu traverses le portail, tout devient noir, puis tu as froid et tu sens ton corps s'étirer comme du fromage fondu. Au début, tu sais pas trop ce qui se passe, mais ça te fait pas mal, hein. Puis tu sens aucune sensation, comme si tu avais perdu tous tes sens. Le noir, le silence, etc. Et puis tout s'accélère d'un coup, tu vois de la lumière, tu vois une grande explosion de sensations. Tu plisses les yeux, et là, tu vas apercevoir cette vue. Tu es en haut d'une montagne, et tu vois une grande ville, au loin, un peu plus loin que là sur la photo. Et tu es tout seul, derrière un portail. On vient de te pousser.
Et c'est la fin de l'épisode, du coup, on reprendra la prochaine fois avec votre frangine, du coup. Et c'est tout. Vous êtes là encore, Ivriel, Totoril, Storgoussin et Barou. Je vous fais pas encore passer. Comme ça, vous aurez l'occasion de parler avec Ivy avant de passer. Attention, moi je suis avec mon calepin à essayer de reproduire les runes que j'ai vues. Oh là, vas-y, fais-moi un test d'intelligence maintenant, du coup. Comme ça, tu as encore ton souffle si tu veux. Ah, bah avec plaisir, on va tout mettre alors. Ah oui, on va mettre total. Il m'en reste. C'était 7, hein. Ouais, 7. 7. Ouais, j'ai mis 7, ouais. En tout cas, vous avez bien rempli vos inventaires, j'ai vu. Putain, je lance d'idées, rien, rien. C'est quoi? C'était très très compliqué à reproduire en même temps ce portail antique magique. En tout cas, voilà, c'est la fin de cet épisode un peu petit, mais bon, c'est parce qu'il manquait quelqu'un. Et vous avez bien avancé, et puis on va souhaiter un bon courage à Ivy, hein, qui doit avoir un peu du mal, là, elle est souffrante. Donc bon courage à elle, et puis bravo, vous avez bien joué, c'était sympa sur Foundry en tout cas. Je me suis bien amusé, moi.